Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout premier épisode de PS I'm a Fan. Je suis toute excitée et je suis très très heureuse que vous soyez là. Un petit mot avant de commencer. Je voulais remercier Maxime qui a participé à ce premier épisode où on va parler de Kendrick Lamar. Vous allez voir, Maxime est un grand fan de Kendrick Lamar. Je le suis aussi, mais je pense qu'il l'est plus que moi. Et il est aussi créateur de contenu. Il fait des vidéos justement sur la musique, des artistes, des albums. C'est hyper cool ce qu'il fait. Je vous encourage à aller le suivre. Son blaze est dans ma description. Autre info à savoir, on a enregistré cet épisode juste après le Super Bowl. Donc, je sais que ça date un petit peu, mais ça a été un super levier pour parler de plein d'autres choses. Donc, c'est encore, évidemment, très valable aujourd'hui. On a parlé d'engagement, des attentes qui pèsent sur Kendrick Lamar, de Mister Moral, beaucoup ici, de plein de choses. Oui, on a aussi parlé du beef avec Drake. Je vous vois là. En tout cas, c'était une conversation longue, mais hyper intéressante. Je vous assure, j'espère que vous kifferez. Sur ce, je vais vous laisser profiter de ce premier épisode. Enjoy, ça me fait trop plaisir. Bienvenue Maxime. Merci dans ce nouvel épisode. Maxime, on a une super anecdote de rencontre. C'est vrai. Parce que vous savez, Maxime, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Oui. Et on se rencontre en fait à la projection du film de Mac Miller. Super d'ailleurs. Du film de Mac Miller. Du film basé sur l'album de Mac Miller qui s'appelle Balloonerism. On conseille. Super film. Bon, je sais pas s'ils vont le mettre à dispo. Il est sorti aux États-Unis sur Prime. Okay. Mais je crois que c'est une question d'ayant droit, comme d'habitude. Quoi. Okay. Ça va pas tarder vraiment. Ouais, je pense. Donc, on vous le conseille quand il sortira. Même l'album, allez écouter, c'est trop cool. Mais bizarrement, c'est pas pour ça qu'on est là. Parce non, que, en fait, j'ai stalké Maxime. Oui. Genre. Faut savoir que, en fait, en sortant de la séance, je demande un feu à quelqu'un et cette personne, c'était Maxime. Et oui. Et en fait, en rentrant chez moi, le lendemain, je vois que Maxime a été interviewé par Jack Media pour parler de Mac Miller, donc de l'album. Et je me dis, tiens, il est créateur de contenu et tout, et je vois qu'il est super fan de Kendrick Lamar. Et moi, je cherchais quelqu'un pour parler de Kendrick, justement. Et oui. Donc, en fait, j'ai vu. T'avais fait déjà 2-3 contenus quand Gen X est sorti. Je crois que j'avais regardé tes reviews et une vidéo YouTube aussi. J'ai sur YouTube au moins 3-4 vidéos qui me mentionnent. Enfin, 3 sur Kendrick, 3-4 qui me mentionnent au moins Kendrick. Et sur Insta, j'aime pas compter. Enfin, il y en a des. Ouais, mais du coup, j'avais un peu regardé parce que j'avais regardé ta vidéo de Bad Bunny, de la review de l'album et j'avais trop kiffé. Du coup, j'étais curieuse. Et voilà, donc je réalise que t'es super fan et je me dis putain, ça tombe bien. Et hyper intéressant d'avoir une take d'une personne qui n'est pas forcément dans mon entourage et qui est aussi créateur de contenu et qui fait ça quotidiennement, parce que t'écoutes du son tout le temps, quoi. Donc, trop marrant, j'ai envoyé un mail parce que je voulais être professionnelle. C'était hyper corporate de ta part, j'ai beaucoup apprécié. Parce que je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais passer par mail au cas où, parce que DM, ça se trouve, il en a beaucoup, je sais pas. Donc j'ai préféré faire par mail. Je suis très nul pour répondre à email, t'as de la chance, parce que. Tu m'as répondu en 1 heure en plus. Ouais. Moi, je l'ai vu, en fait, quand tu m'as marqué, genre en mode c'est moi, je t'ai demandé un feu et tout, je me des barres. C'est trop drôle. Drôle. Je voulais commencer mon mail un peu marrant, genre en mode quand tout à coup, je réalise que c'était toi. C'est hyper Vraiment, drôle. J'adore. Donc, super fun rencontre et ça s'est fait assez fluide après. On a chopé un créneau et on se voit pour la première fois aujourd'hui. Donc, trop cool de t'accueillir, trop cool que tu sois là. Merci de me recevoir. Donc, on a plein de choses à dire parce que c'est très actuel. On est le 15 février et Kendrick vient juste de performer la mi-temps du Super Bowl. La mi-temps la plus regardée de l'histoire, entre autres. Regardée de l'histoire. Entre autres, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, on le mentionne, c'est important. Oui. Qui a suscité beaucoup de réactions. Beaucoup, que ce soit bonne ou comme mauvaise. Et on s'y attendait, en vrai. Oui. Genre, le fait que ce soit un choix de Kendrick Lamar, on savait déjà qu'il allait avoir des gens divisés. Parce que premier rappeur solo à headline l'événement. C'est ça. Donc, Donc, forcément. Et en plus, halftime show du Super Bowl, on sait très bien quel genre de personnes il y a dans l'audience, en vrai. Normalement, ouais. On est sur vraiment les personnes les plus riches du pays, quasiment.
cliché, mais très sportif et très blanc, très blanc, très trumpiste. Oui, aussi. Donc voilà, donc on s'attend forcément à des réactions un peu à chaud, en colère, tu vois. Complètement. Et ça n'a pas manqué, hein, mais... Ça n'a pas manqué. mais... Attends, j'ai pas eu l'impression, après j'étais pas là-bas, mais ça avait l'air d'être le feu quand même dans le stade. Les gens avaient l'air d'être chauds. Ouais, tu sais qu'apparemment, il y a des gens qui me disent que apparemment sur l'upload, ils ont été obligés quand même d'augmenter des sons de la foule parce que c'était pas si bruyant que ça. Je sais que c'était une... Parce que j'ai vu la tech chez Kai Cenat. Ok. Donc source. Pas top. Pas top. Honnêtement, pas top du tout. Ouais. Qui avait dit, mais parce que lui, c'est un pro Drake et du coup, fallait faire le rageux, fallait être en mode, il y avait personne qui chantait. Moi, je les écoute plus, les pro Drake. Non, mais en vrai, je comprends. En vrai, oui. J'abuse. mais il disait qu'il y avait sur la performance de Kendrick, personne chantait ou quoi, mais t'as clairement des vidéos genre prises au téléphone, tu vois, où tu vois que les gens chantent, quoi. Mais après, encore une fois aussi, c'est un show de Kendrick. On en parlera peut-être après, hein, mais il a pas performé trop de hits. Mm-hmm. Et puis c'est du rap, donc c'est pas comme un concert de Beyoncé où les gens vont chanter à poumons déployés, tu vois. Ça. Là, si tu rappes, ça s'entend pas beaucoup dans un public. Enfin, faut vraiment. Les gens ont été un peu débiles dans la réception parce qu'ils ont jugé le show de Kendrick comme un show genre de Michael Jackson. C'est ça. Ce qui n'avait rien à voir. Et du coup, c'est débile de faire ça, mais. Non, clairement, en mode. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à. Enfin, moi, la première critique que je vois d'un gars qui arrive sur ma For You page, alors je like vraiment que des choses où les gens ils disent que c'est incroyable. Et je vois clairement un mec qui arrive sur ma For You page en disant que le Lifetime Show c'était un des pires de l'histoire. C'était pas, en fait, il a adoré dire que c'était pas impressionnant comme ça devrait l'être. Et on va revenir là-dessus, mais devrait, tu vois. Et pas impressionnant ni grandiose comme le show. Ce genre de show est attendu à l'être. Enfin, les attentes qu'on a de ce show-là, tu vois. Est-ce que, je sais pas si t'as recherché, mais tu sais quel genre de musique consomme ce gars ou cette personne, je sais pas qui... Non, du tout, mais... Parce que j'ai vu ça beaucoup chez les fans de pop. Mes hommages, je vous embrasse, j'adore, mais... mais juste des fois, doser. C'est ça. Parce que c'est Kendrick. Kendrick allait pas arriver avec des feux d'artifice, des danseurs... Enfin, il y avait des danseurs, mais en mode des danseurs full colorés qui font des saltos ou je sais pas quoi. Non. Mais tu l'avais dit, genre j'avais vu ton extrait où tu disais si tu pensais qu'il allait arriver en mode paillettes et grandiose, genre non. Bah non. Et il l'avait dit quelques jours avant, on s'attend à du storytelling, il a posé les bases. Et de toute manière, quand tu te renseignes un minimum sur le personnage, tu sais très bien qu'il y a toujours une intention derrière un acte. C'est toujours qu'il y a vraiment cause à effet, enfin qu'il y a une conséquence, enfin il y a une inspiration qui vient de quelque part. Donc, tu sais plus ou moins qu'il va t'amener vers un propos, plus ou moins intense ou pas, et ça va dépendre. Mais vu l'actualité aussi politique des États-Unis, et la situation, et c'est un sujet qu'il aborde énormément. C'est quelqu'un qui a une conscience sociale très développée, qui a été catégorisé comme une sorte de leader dans cette thématique-là. Ouais, rôle qu'il a après refusé, mais voilà. Mais oui, en effet, ça a été le cas, quoi. Donc forcément, en fait, ne t'étonne pas ce que tu vas voir, Claire. C'est ça. Et des gens même, excuse-moi. Oh, vas-y. Non, mais des gens avaient même reproché à Kendrick, le show n'était pas assez politique. Ouais. Et j'étais en mode, mais c'est-à-dire pas assez politique. Alors, genre, est-ce que tu regardes... Il s'attendait à ce qu'il insulte Trump en live. J'étais en mode, mais les gars, c'est diffusé en différé. Le moindre faux pas, l'organisation a coupe le live. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, genre. Frérot, pour moi, déjà, il a dit beaucoup. Il a dit beaucoup de choses. Sans rien dire, genre. C'est ça. Le premier, vraiment la première phrase de The Revolution is about to be televised, you picked the right time, but the wrong guy. Et tu sais, il peut tout à fait parler de lui-même comme de Trump, en fait. Oui. Donc, et bien sûr. Puis même, c'est une phrase hyper connue d'un poète, d'un chanteur, j'ai oublié son nom. Attends. Des années 70, ouais. Oui. Petit aparté sur le poème en question, il est écrit par Jill Scott Heron dans les années 70, mis en musique en 71. Il sort sur l'album Small Talk et il s'appelle The Revolution Will Not Be Televised. Poème satirique, ironique, qui dénonce particulièrement les médias de masse et leur utilisation de l'info, c'est-à-dire une Amérique blanche qui ignore délibérément la révolution qui se passe dans les rues et dans les campus à cette même époque et qui essaie de faire taire en fait la voix de tout un peuple. Bref, mais qui parle justement de que
Ah, puis tu mets Samuel L. Jackson en tant que Oncle Sam noir. Enfin, il y avait des statements qui étaient très clairs. Genre, dans un show politique, c'est pas on se met à brûler la Maison Blanche, tu vois, même si on en rêverait, mais. Tu vois, mais non. Il avait déjà utilisé la figure Blanche, de l'Oncle Sam dans un clip, il me semble. Enfin, dans un son. J'avais vu un truc comme ça passer, mais. Parce que tout ce qui était Maison Blanche avec To Pimp a Butterfly, etc., il y avait une réappropriation du système politique, mais non, mais là c'est trop chaud ce qu'il a fait avec Samuel, et c'est pour ça que quand je vois les critiques de pas assez politique, je dis mais faut lire les messages, c'est pas explicite, genre ça te crie pas aux yeux, enfin il y a des trucs mais faut lire les messages. Et il y a Jay the Host que j'embrasse, il me connaît pas mais j'embrasse quand même, qui a fait une super vidéo de 10 minutes où en fait il dissèque un peu toute la mi-temps, tous les sons, le choix, le pourquoi du comment, et c'est trop intéressant de voir ce que ça raconte vraiment derrière. De fou. Trop intéressant. Et rien que, j'ai adoré disséquer, aller chercher un peu des personnes qui m'analysaient un peu plus le truc, parce que il y a des choses forcément, que j'ai captées, mais d'autres pas du tout, genre comme 40 Acres and a Mule, quand il dit This is bigger than the music, qui est clairement le deal qui a été proposé après la fin de la guerre de sécession aux populations noires, qui n'a pas été respecté, rien que ça, qui est vraiment juste un millimètre c'est vraiment 0,2 secondes, mais c'est trop important. Il y a des détails de fou, genre, je sais pas si t'as vu, sur la veste d'Oncle Sam, il y a 16 étoiles, et dans Whacked Out Murals, il dit I lost plenty friends, 16 to be specific. Donc c'est en mode, je rends hommage à mes potes, tu vois, mais des trucs de con, tu vois, mais ils sont en mode, waouh, ok, monsieur. Tout est pensé, c'est fou. Hein. Et en fait, ce qui est super, je pense que toi et moi, on a cette sensibilité évidemment à ça, il y en a plein qui l'ont pas, et ce qui m'a sûrement dérangé, vu qu'on sait que Kendrick, c'est du storytelling, c'est quelque chose qu'on apprécie chez lui, on en parlera un peu plus tard aussi en termes d'attente vis-à-vis de ça, mais c'est les gens qui ont été déçus, je crois, déjà je pense que ça a énervé les bonnes personnes, certes d'un côté politique, mais de l'autre parce que c'est aussi une autre partie d'auditeurs qui voient l'art ou la musique comme un divertissement et pas comme un propos ou un message, ou du moins quand ça les arrange. Et que là, pour le coup, le halftime show, qui est considéré comme un divertissement et qui est en mode là pour faire soi-disant ta petite pause pour reprendre le sujet sérieux qui est le sport, c'est censé genre, je veux pas réfléchir, je veux juste kiffer, regarder, voir des feux d'artifice, Et du coup, c'est ce qui m'a un peu énervée et en même temps qui m'a rendue satisfaite qu'il ait changé cette vision du halftime show qui était seulement pour faire la fête. Et en fait, ce côté de voir que ce show comme du divertissement, ou du moins l'art comme un divertissement, c'est là où j'ai kiffé qu'il fasse un peu son... Puis moi j'ai trop hâte de voir aussi est-ce que ça va avoir un réel impact, est-ce que les Super Bowl dans 5 ans il y aura plus cet aspect là que juste on met des paillettes et voilà, c'est ça. Parce que moi j'entends le délire festif et côté célébration du Super Bowl, et c'est une soirée qui est faite pour ça, mais c'est vrai que avoir des artistes comme Kendrick qui remettent un peu en perspective tout ce délire, c'est quand même ultra important, surtout dans le contexte social, économique, tout ce que tu veux de l'Amérique aujourd'hui. Tu peux pas faire juste grand sourire, paillettes et danser en tant que rappeur alors que c'est vraiment la merde chez toi, quoi. Et surtout quand on sait un tout petit peu un peu plus sur sa vie, que avec tout ce qui se passe avec les personnes transgenres, et que dans sa propre famille ça existe, évidemment qu'il est touché personnellement par ça. Il vient forcément des quartiers de Compton, genre on sait très bien que c'est des gens où c'est pas toujours facile. C'est clairement sa carrière est construite sur en fait ces environnements toxiques, la manière dont on le traite. Et puis il a toujours été, pendant jusqu'à Mr. Moral, je dirais, mais avant, il s'est toujours mis en position de spectateur, genre contemplateur de ce qui se passait autour. Good Kid, Mad City, la narration, c'est lui le protagoniste, mais à aucun moment il prend part à une réelle action. Non, c'est ça, il regarde ce qui se passe. To Pimp, il est malgré lui leader d'un truc, il est en mode oh merde, je fais comment ? Dame, il est en train de péter un câble de vous m'avez mis là, mais en même temps, moi je sais pas quoi faire avec ma personne. Et seulement sur Mr. Moral, il dit vous savez quoi, attendez, je vais être acteur de ma propre vie et après on parlera. Et c'est ce qu'il fait là en fait. Il a eu besoin de faire Mr. Moral pour pouvoir après commencer le vrai storytelling de son truc d'empowerment, de communauté déjà, parce que le beef avec Drake a été rendu un peu en mode phénomène pop, mais il a une connotation qui est extrêmement importante pour la culture parce que Kendrick a fédéré toute une population autour d'un clash entre deux rappeurs à la base. C'est une folie, et je pense que là dans les années qui vont venir, Kendrick va vraiment prendre cette torche sans se sentir forcément sauveur ou leader d'une population, mais en tout cas il va être en mode
je vais vous aider à vous élever et on va faire ça ensemble et ça va être mais il va aller tellement loin quoi. De fou. Et typiquement quand on parle de justement cette idée de leader, tu sais, il y a beaucoup de au niveau des critiques et de d'autres audiences ou même de fans un peu de loin disent que on en fait des caisses et des caisses sur Kendrick et que il les compare souvent à des Swifties, que c'est clairement il y a des gens maintenant après avec le beef avec Drake qui le considèrent surcoté, clairement l'écriture qui est folle. C'est ça et je trouve ça un peu étrange parce que c'est comme si soi-disant avec le beef avec Drake après ce qui s'est passé, les gens commencent à dire ouais il est sur le côté, Drake il a fait ci ça. Et tu vois, j'avais l'impression que Kendrick avait une sorte d'accord commun de bah oui il est trop, tu sais genre tout le monde était en mode bah il est trop fort genre et c'était acté. Et en effet depuis le beef bah j'ai l'impression que c'est hyper scindé et les gens il y a beaucoup de gens qui sont en mode vous en faites trop et tout. C'est ça. Alors que bah non on a toujours été d'accord sur le même truc, il était juste trop fort. Personnellement tu t'es jamais senti à en faire trop non. Quand tu parles de Kendrick. Que il y a des artistes où tu peux maxer et il y en a qui le font avec Kendrick parce qu'il y a toujours des gens qui vont trop loin où tu surinterprètes ce qu'il raconte et tout mais en fait déjà il a gagné un prix Pulitzer juste ça en fait à un moment donné les gars concentrez-vous et au-delà de ça genre ce qu'il raconte a un sens, t'es obligé de disséquer ce qu'il raconte parce qu'il y a beaucoup trop de références, beaucoup trop de sous-entendus et en fait si on en fait trop c'est parce que ces textes sont réellement compliqués et les gens s'arrêtent à Humble et à DNA donc forcément et même dans DNA t'as des trucs à trouver mais les gens s'arrêtent au hit. Ils disent ouais bah c'est sympa mais faut aller plus loin, faut aller chercher et c'est un artiste qui a toujours été un artiste à texte mais qui est aussi un artiste à flow et même un message on va dire visuel, tu vois ses clips il y a toujours des trucs à enfin je sais pas c'est ça en fait c'est qu'on est habitué avec Kendrick d'avoir pas juste des bangers mais aussi de la substance en tout cas que ça va un peu plus loin parce que oui des fois on va être honnête parfois t'as pas envie d'être trop deep et niche et t'as envie d'un putain de banger ça arrive, mais on est habitué aux deux avec Kendrick un peu. On peut avoir tout ça. Et c'est pour ça que les gens avaient détesté Mr. Moral. Ouais, et vraiment ce point-là que je trouve genre assez fou parce que c'est lié beaucoup plus avec le beef avec Drake, mais déjà quand Mr. Moral sort, il y a vraiment un bail de désolé, mais il est hyper décevant en termes de rap game, en termes de rap en tant que rappeur. Ouais. Il a déçu, genre les gens disaient genre ouais moi il m'a déçu et c'est surtout il y a pas de banger, il y a rien de mémorable. C'était l'argument. Je ne retiens rien et en termes de rappeur, en tant que rappeur, il me déçoit. Enfin et il y avait aussi cette critique de ce n'est pas bon pour les standards de Kendrick. Ouais. Donc les attentes encore une fois les attentes, sachant que Kendrick n'a jamais respecté les attentes. Enfin c'est un truc où je suis en mode là il en était à quand il arrive à Mr. Moral, il avait on va dire 4 gros projets officiels. Après il y a eu les Black Panther, il y a eu le Untitled et tout, mais il avait 4 projets officiels. Si tu regardes les 4 projets, il y en a pas un qui se ressemble, il y en a pas un où tu pouvais prédire les attentes, enfin tu pouvais pas dire ça va partir là-dessus ou quoi. Il fait une pause de 5 ans et les gens s'attendaient à ce qu'il fasse Dame Partie 2. Et je suis en mode, mais il a jamais fait ça, il va jamais le faire. Et je comprends, moi j'ai compris la réaction un peu tiède de. C'est un album qui est quand même pas facilement digeste. Tu vois, genre en mode, c'est un gros morceau, 2 disques, des morceaux de 5 minutes où juste il rappe, il y a pas de refrain, rien du tout. Mais en fait, ce qu'il raconte est trop intéressant. Et c'est là où du coup l'aspect lyrique, on va dire, de Kendrick Lamar a été limite oublié. Comme si maintenant ce qui primait c'était juste d'avoir des sons pour bouger et les gens ont retenu N95 et Count Me Out, tu vois. Et après le reste ils ont mis de côté parce que c'était pas ouf. Alors que Kendrick parle littéralement de ses traumas, de plein de trucs. Et j'ai vu une tech, enfin c'est pas trop une tech, mais quelqu'un qui avait dit un truc hyper intéressant, c'était il disait beaucoup de gens ont eu peur de Mr. Moral parce que Kendrick les regardait droit dans les yeux pour leur dire leur vérité. Et ils avaient peur de l'entendre. Et en vrai, c'est un peu vrai. Hein. De fou. Moi, j'ai vu aussi d'autres critiques sur cet album que je trouve aussi cool. Genre, c'est un album inconfortable, mais dans la meilleure des manières. C'est ça. T'es dérangé. Moi, j'ai fini l'écoute, j'étais pas très bien. Je me dis, attends, il est intrusif, là. Quand tu entends Mother I Sober, Father Time. Ce genre de son qui te met vraiment mal. Oui. Parce que, clairement, ce côté thérapeutique, il a une approche hyper cathartique. C'est là moi où j'ai apprécié genre et expérimental aussi. Donc en fait il approche des thèmes, on l'a rarement vu aussi vulnérable. Et il le dit quand il gagne l'album de l'année. Je crois qu'il a gagné le meilleur album de l'année avec celui-là ou meilleur pas de l'année, pas de l'année, album rap au moins je pense. Album rap je crois, meilleur album rap parce que quand il gagne il disait clairement qu'il avait fait ce disque pour lui-même et qu'il remerciait sa famille et tout son entourage parce que
c'était la première fois qu'il s'est autorisé à être autant vulnérable avec lui-même en termes d'introspective. On voit ses enfants, on voit sa femme, voilà. D'habitude on voit pas tout ça. Ce qui n'est pas du tout de base dans sa DA, en tout cas, on n'a pas l'habitude de voir. C'est pas un mec qui parle beaucoup sur les réseaux, c'est pas un mec qui s'exprime beaucoup, sauf si on a quelques contenus d'interviews à la limite. Et c'est de plus en plus rare. Et c'est de plus en plus rare avec l'interview avec Rick Rubin que j'avais regardé il y a pas longtemps. Peut-être. Et qui remonte à il y a 10 ans déjà, je crois. Qui remonte, super loin, mais genre, c'était toujours des contenus plutôt intéressants. Mais c'est pas du tout un mec qui va prendre la parole souvent dans son rôle outre l'artiste, de l'humain, en tout cas, va pas forcément parler beaucoup. Oui, c'est vrai. Il préfère laisser parler l'art. Et c'est aussi peut-être aussi pour ça qu'on en attend beaucoup à chaque fois. C'est possible aussi. Et là où ça a faussé pas mal les attentes, moi, c'est ma take, mais je pense que c'est un peu vrai, c'est Baby Kim. En fait, introduire Baby Kim pendant la pause et faire un morceau comme Family Ties et un autre morceau comme Range Brothers a donné l'impression aux gens que le retour de Kendrick, ce serait des sons comme ça. Ce serait des sons qu'on voit de fou et tout. Et Kendrick, il revient, il est assis sur une chaise, il est en mode, on va parler. Mais c'est clairement ça, c'est une thérapie en fait. Oui, c'est une thérapie. Et en effet, dans une thérapie, il n'y a pas tout qui est confortable. Il y a des moments où tu te sens mal à l'aise. Et là où on est mal à l'aise, c'est que, moi, ce qui m'avait pas choqué, mais qui m'avait un peu bousculé, c'était... Tu sais, t'as envie de lui dire, non, je voulais pas savoir ça. Genre, non, mais overshare pas trop. Attends, arrête-toi. Vraiment, il y a des moments, tu vois, t'entends un truc, tu dis, ah, bah oui, bon, bah je prends, mais ok, si tu veux. Et c'est fait pour déranger, c'est fait pour bousculer. Et en tant qu'homme blanc, je pense qu'il y a beaucoup de sujets abordés sur Mister Moral où je peux pas relate pour des raisons évidentes, tu vois. Mais je pense que pour beaucoup de personnes noires, ça a été et ça a été dit d'ailleurs sur les réseaux il y a beaucoup de traumas liés à tout ça, qui ont vraiment ouvert les yeux à pas mal de personnes parce que c'est les schémas familiaux qui se répètent et que... De fou. Enfin, Mother et Sober, tu disais littéralement, apparemment c'est un truc qui est quand même plutôt commun dans beaucoup de familles où en fait la mère a subi des abus, les enfants pas forcément, mais elle est tellement traumatisée de ça qu'en fait elle répercute le trauma sur eux, ils finissent persuadés qu'il aurait... Et puis pour parler de ça très vite fait, mais c'est là aussi on voit la façon dont les gens n'écoutent pas la musique, Drake le premier, parce que je sais plus dans quel son du bif, mais à un moment il s'attaque à Kendrick Lamar et il lui dit genre il fait une blague en mode comme ouais t'as été abusé, c'est pour ça que tu fais le mec, je sais pas quoi, et t'es en mode bon déjà c'est hyper irrespectueux parce que si c'était vrai, horrible, de deux c'est faux, et de deux t'as pas écouté la musique parce que la musique dit justement qu'il a pas été abusé mais qu'à cause de sa mère qui était vraiment omnubilée par ça, et il a fini par le croire mais il l'a jamais été. Et c'est là que tu te dis si un mec comme Drake où c'est son métier, où il a quand même un job entre guillemets, c'est de se renseigner sur le mec qu'il est censé défoncer, rate ça, mais alors le fan moyen oui il passe à côté de l'info, il écoute pas les textes, et ça représente très bien l'état, on va dire, de la réputation de Kendrick aujourd'hui, où les gens ne prêtent pas forcément attention à ce qu'il raconte. C'est ça. Pour eux, Not Like Us, c'était le son qu'on a écouté vite fait, mais en fait, je pense sur les paroles, il y a tellement de trucs à trouver dedans. En vrai, de fou, genre en le réécoutant, le Not Like Us juste veut tout dire aussi en termes de discours. Et il arrive dans un contexte qui est spécial, genre on vient de se manger 48 heures de chansons interposées, ou Kendrick qui sort des trucs 15 minutes après Drake, machin, il finit sur Not Like Us. Et on oublie beaucoup Euphoria, je trouve, quand même. Est magnifique. En plus, ça drop random en milieu de journée, je me rappelle, il était vers 16h, je crois, un truc comme ça. Je vois Kendrick a drop, je suis quoi? Dans ma voiture, je mets le son, je me dis, c'est un malade mental. Moi, j'ai adoré ce petit détail qui c'est un peu de la merde, mais vu que je suis fan, voilà. Ce petit détail où Drake qui parle de Taylor Swift en mode ouais, j'ai bougé mon album pour machin Taylor Swift. Et que c'est Jack Antonoff qui fait la prod. qui est sur tout GNX, évidemment. Oui, qui est sur tout GNX en plus. Mais ce mec, trop drôle. Hein. Voilà, j'aimerais le redire. Voilà, Jack Antonoff qui travaille sur tous les tracks de Taylor Swift, bosse avec Kendrick Lamar. C'est un peu une folie parce que moi c'est une aparté qui a rien à voir avec Kendrick du coup. Vas-y. Mais Jack, moi il m'a saoulé parce qu'il a imposé une espèce de façon de faire des musiques pop que maintenant est copiée par toutes les girlies et on n'en peut plus. Et à côté, tu fais un truc comme GNX, mais mon gars, en vrai, change la recette. Et il a un range de fou malade parce que il est dans les Bleachers et il fait là encore un peu autre chose, mais qui est lié certes à l'environnement pop, mais qui est un peu plus indie à la 1975, avec qui il bosse aussi. Il bosse avec Lana Del Rey, etc. Mais clairement, moi typiquement, je m'étais pas assez renseignée parce que je savais même pas qu'il pouvait être aussi dans ce genre de session. Ah ouais, non, pourtant. Et bosser sur du rap. Enfin, je sais qu'il avait bossé
par biais avec Taylor Swift parce qu'ils ont fait Bad Blood ensemble, mais c'est vrai que je m'étais pas assez renseignée pour savoir qu'il était capable aussi de se mettre sur des... J'ai pété un câble, je me dis, qui est le petit blanc dans le studio là, qu'est-ce qu'il fout là? Et pourtant il tue ça. Non, c'est trop drôle. Vraiment, c'est superbe, et même, on parle un peu de GNX aussi, tu vois, mais parce que je sais plus de quoi on parlait, mais au niveau de... C'est ça que je veux dire, au niveau des attentes et de l'image aussi un peu, tu vois, de sauveur et de héros, leader, tout ça. Mr. Moral arrivait au moment où ça lui pesait beaucoup trop sur le crâne. Parce que je parlais évidemment qu'on peut pas relate pour des raisons évidentes, parce que on est blanc, évidemment. Genre, ça paraît logique. Mais ça nous a éduqués sur pas mal de sujets. Oui, c'est ça en fait. Enfin, je suppose que dans un de tes contenus, je crois que tu le disais, que c'est une personne qui t'a permis d'apprendre des choses, de t'éduquer sur des sujets. Moi, j'ai découvert Kendrick, comme beaucoup de gens sur GTA, en 2013 du coup c'était GTA. Mais tu vois, c'était en mode, en fait Kendrick ça a toujours été pour moi, et je saurais pas l'expliquer, le mec que tout le monde connaissait, mais tu sais, genre en mode tu parles de Kendrick, le nom tu le connaissais. Et pourtant à cette époque-là il avait 3 projets, mais Good Kid c'était le dernier gros projet qui était sorti. Il y avait les sons qui passaient sur GTA, et du coup moi je suis vraiment rentré dans le train Kendrick à tout pimp. Et je me rappelle, j'avais téléchargé l'album sur Zone Téléchargement, fou. Et en effet, à l'époque, je comprenais pas tout, mais à force de me pencher sur l'album et d'écouter sa musique au fil des années après, c'est un mec qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de trucs. Parce qu'en plus, même au-delà de juste je suis blanc, etc., on n'est pas américain non plus. Et on n'a pas les mêmes problèmes en France, non, pas du tout, système et tout. Et du coup, tu dis, ok, ça se passe comme ça et tout. Et non, il m'a éduqué comme beaucoup d'autres artistes, mais Kendrick, c'est celui qui a fait un travail de fou. Où je me dis, même si t'es pas concerné par ce qu'il raconte, prends-le. Parce que c'est utile de le savoir en fait. Il y en a besoin de gens concernés pour te raconter des trucs, parce que sinon... Puis tu parlais de Kendrick qui est observateur d'un monde qui est autour de lui, dont il est part aussi de ce monde-là. Donc faut le dire aussi, c'est pas quelqu'un qui va se prendre en mode ego trip sur Mad Kid par exemple, genre qui est pas quelqu'un qui glorifie ce qui est en train de se passer, qui est juste observateur de ce qui se passe. Oui, il est vraiment... Et qui est naturaliste dans son approche, de vraiment disséquer son environnement, de accepter la dualité du truc, sa noirceur comme du fait que c'est un environnement auquel il est habitué. Puis même un environnement qui l'influence aussi. Oui. Il y a des sons comme The Art of Peer Pressure où il raconte ça, où il est en mode ils sont dans une caisse avec ses potes. Ouais, ça s'arrête, ça tire un peu sur des gars et tout. Et Kendrick, qui est censé être le nice guy, un peu fils à maman de la bande, il se laisse entraîner par le délire parce que c'est ses potes et la pression fait qu'il faut être cool. Et ça, il en parle trop bien. Mais en effet, il garde toujours ce truc de... Enfin, moi, je l'ai toujours vu, genre si tu devais faire un tableau du truc, je le voyais toujours en mode sur le porche de sa maison en train d'observer la rue et de décrire ce qu'il voyait en fait. Ouais. C'est exactement ça Good Kid, Mad City pour moi. C'est un peu ça, ouais. Genre sur sa chaise longue à regarder un peu ce qui se passe. Et malgré lui en faire partie et d'être habitué à ça, mais et d'aller sur le chemin de la rédemption aussi après plus tard, parce que il en parle, je sais plus quel track c'est, mais il commence à parler de la religion du fait de beaucoup plus après de l'image de Dieu et de est-ce que je peux me repentir des choses qui se sont passées, parce que et il en parle encore aujourd'hui où il dit I'm a killer, I'm a Christian, qui a été un autre conflit intérieur il a beaucoup parlé de la religion sur Dame, et après il y a eu ce truc de je suis pas votre sauveur sur Mr. Moral, où du coup il se met même lui-même en position de Christ dans le clip de N95 je crois, où il y a ce truc de moi j'essaye de faire la rédemption, etc., je m'élève, je sais pas quoi, mais en même temps les gens me considèrent un peu comme un demi-dieu par rapport à ce que je fais, alors que pas du tout. Enfin, il y a vraiment ce truc de mix complet de j'essaye d'aller là mais les gens me mettent à la place de... alors qu'il l'avait pas, mais ce complexe d'être un demi-dieu comme tu dis, et au final de devoir gérer tous ses propres vices, et que sa femme, la femme qu'il aime, genre lui met dans la face et lui dit t'es en train de danser autour de tes problèmes là, genre The Big Steppers. Oui, donc juste le voyage en tout cas de cet album est genre hyper parlant dans la pression subie qu'on peut imaginer autour d'un artiste. Il sort vraiment tout le jus de cette thérapie, parfois, tu vois. En plus. Et c'est pas son problème si t'es inconfortable ou que t'aimes pas, ou que t'as pas dansé, ou que t'as pas kiffé, genre, parce que c'est un journal intime limite, et c'est... Oui. Et Rick Rubin le dit, genre, les meilleures œuvres d'art, c'est celles que tu fais pour toi-même. Et il y a rien d'aussi vrai, clairement, parce que... Et puis, il l'a dit plusieurs fois, mais si, en fait, je commence à penser aux fans, à l'auditeur,
en fait, je suis plus du tout inspirée parce que j'arrive pas à me dire ok, qu'est-ce qu'il veut entendre, parce que ça paraît logique, mais dans une oui et non, parce qu'en plus son audience est tellement large que maintenant il y en a qui vont vouloir des sons comme ça, enfin c'est ça, donc il peut plus en fait, genre quand t'es encore au début de ta carrière, d'écouter ton public et à la limite de voir ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, tu peux prendre la température et voir aussi toi si tu au niveau de ce que t'aimes, de voir si ça match, mais à ce stade là impossible. Et je comprends que ça plaise peut-être pas aux masses parce que c'est tellement introspectif que, comme on l'a dit, on peut pas relate à tout, donc y a de la distance qui se crée. Mais au niveau de la forme en elle-même, c'est pas un album qui est fait pour marcher. Voilà. Commercialement, enfin, il a marché quand même, c'est Kendrick qui fait des chiffres, mais c'est pas un album qui est fait pour être dans les top scores de vente. Non, parce qu'ils s'en foutent en fait, littéralement. Et en plus, je suis content, moi j'ai un peu parlé dessus, j'avoue, mais la vision de cet album a changé depuis le bif. Et je l'attendais, moi j'avais fait une vidéo sur Mr. Moral quand il est sorti. Et à l'époque, c'était encore l'album boudé de Kendrick Lamar. Mais encore une fois, moi je l'ai vu à ma petite échelle, parce que j'ai pas non plus une audience non plus hyper large. Mais les gens qui ont commenté ou qui ont vu la vidéo, en fait, ils avaient juste besoin qu'on explique. Et en effet, après, c'était en mode, ok, album de fou, je vais les réécouter. J'ai réécouté l'album après ta vidéo, j'ai beaucoup plus apprécié. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est difficilement blâmable parce que on n'a pas tous le temps et l'énergie à consacrer à disséquer un album et à tout comprendre. Il y a des gens que ça ne fait pas... c'est pas leur habitude, c'est pas ce qu'ils aiment faire. En fait, quand on est dans notre petit cercle de zikos, là, complètement ravagé, pour nous, c'est la base, genre, on fait ça, machin. Moi, je vois plein de potes qui écoutent de la musique très passivement pour aller au taf, pour aller machin. Ils n'ont rien à foutre de ce qu'un album raconte. Même, je parle même pas des messages cachés. Des fois, t'as un thème dans l'album, ils ont même pas capté qu'il y avait un thème parce qu'ils écoutent ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et du coup, pour ces auditeurs-là, ils mettent Mr. Moral, ils sauvegardent N95, puis c'est tout, quoi. C'est un peu le truc dans le rap qui m'interpelle aussi, parce qu'il y a un côté très... parce que j'écoute beaucoup plus de rap français maintenant que de rap US, mais Kendrick reste un des artistes que je vais toujours diguer, que je vais aller rechercher tout ce qui va sortir, clairement je vais vouloir écouter. Il y a un peu une sorte de refus vers la pop, alors que N95 c'est hyper catchy, mais genre c'est rappé, mais j'ai l'impression que dans cette sphère de rap un peu genre, et typiquement c'est ce qui s'est passé aussi sur Mr. Moral, c'est que les gens souhaitaient, avec ce truc, il rappe pas assez, son rap game n'est pas à la hauteur. Et ça, vraiment, je trouve ça un peu bizarre, genre, c'est vraiment ce refus d'aller vers un autre style expérimental ou d'expérimenter vers autre chose. Et je trouve qu'ils l'ont grave pris comme ça aussi avec Not Like Us, exactement, qui était en mode, c'est surcoté, ça va trop vers de la pop. Genre Die Hard, il y a trop de gens qui l'ont critiqué parce que c'est le truc le plus pop que j'ai jamais écouté, alors que vraiment, moi j'adore ce son. C'est l'hypocrisie parce que à l'époque de Dame, les gens, ils avaient pas de problème avec Loyalty, ils avaient pas de problème avec Love. Ah non, non, ils s'en foutaient parce que c'était bien. Non, mais c'est un double standard bizarre. Mais après, j'ai l'impression que les communautés dans le milieu de la musique sont de plus en plus tranchées dans leur standard, dans ce qu'ils veulent et tout. Et en vrai, il faut aussi accepter le fait que on arrive à un stade de la carrière de Kendrick où maintenant il y a beaucoup de jeunes qui découvrent maintenant. Et je pense que quand t'as 15-16 ans, et je l'entends parce que j'étais pareil, un Mr. Moral à 15-16 ans, ça m'aurait fait chier. Parce que t'as pas encore la maturité de... Tu peux pas le digérer, en fait. Non, c'est ça. À 15-16 ans, tu veux du Travis Scott, tu veux du machin. Et d'ailleurs, ma théorie, c'est que Astroworld a eu un impact désastreux sur la façon dont les gens perçoivent le rap aujourd'hui. En fait, il a eu un effet... Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé à l'époque, et je vais pas cracher dans la soupe parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Travis Scott, j'écoute plus trop aujourd'hui, mais bref. Mais ma théorie, c'est en mode... Astroworld a eu un effet... MCU, tu vois, genre Infinity War Endgame, tu vois, en mode c'est le gros blockbuster, on met plein d'artistes hyper connus pour un peu agiter les clés devant les auditeurs, en mode, regardez, il y a plein de gens et tout. Et en fait, dans le contenu, c'est cool, mais c'est pas non plus l'album de l'année, quoi. Et en fait, ça a tellement bien marché en termes de scores, parce que Astroworld, c'est une singerie en termes de chiffres quand on y pense, que ça a eu un impact après sur les fans qui s'attendaient. Maintenant, chaque album, faut cacher les feats parce que ça fait effet de surprise. Chaque album, faut machin. On veut telle forme de rap un peu beat switch. Tiens, le délire du beat switch après Psychomode, on n'en peut plus. Arrêtez de mettre. En fait, on les aime bien, les beat switch, c'est toujours cool. Mais arrêtez d'abuser avec ça. Et ça, c'est l'effet. Pour moi, c'est l'effet Travis Scott.
parce que ça existait déjà avant, mais en tout cas, le moment de le switch, il a eu à ce moment-là. La hype que ça a eu, le fait que c'est devenu ultra populaire. Et c'était un phénomène, c'était l'un des derniers phénomènes rap, genre de société un peu, tu vois. J'ai l'impression que même les gens qui écoutaient pas du rap, Astroworld, ils étaient à peu près dans les parages, ils ont compris ce qui se passait. Et du coup, et vu que c'est arrivé pendant l'espèce de pause de Kendrick, ça a un peu renversé les attentes de tout le monde. Les jeunes, ils ont beaucoup plus kiffé ça. Et du coup, dès que Kendrick revient avec un album hyper mature, hyper solennel, les gens se disent on veut s'amuser, nous. Non, on veut s'amuser, Qu'est-ce que tu fais, là? Oh, tonton, là. Et tu trouves qu'ils s'amusent pendant Gen X, s'ils écoutent Gen X? Du coup, oui. En fait, c'est là où j'étais en mode il est trop fort, parce que je sais qu'il l'a pas fait en se disant ah merde, les gens ont pas aimé Mr. Moral, je vais faire un album qui bouge. Bon, je sais très bien qu'il l'a pas fait pour ça. Mais il n'empêche que, on a eu l'album introspectif, on a eu le beef avec Drake, et GNX, c'est un peu la conclusion de tout ça. Il y a une sorte de refermer la parenthèse. En fait, j'ai l'impression que GNX prend là où Not Like Us s'est arrêté, en mode West Coast, les sonorités de chez nous, mais t'as quand même des sons, genre les Man at the Garden qu'il a fait au Super Bowl, déjà hyper surprenant qu'il la fasse. Moi aussi, j'étais choquée qu'il ait fait celle-là. Genre un peu les side B de l'album, hyper posés, il l'a fait. Il y a plein de sons introspectifs trop bien, et c'est là où j'étais en mode... pas rieur vis-à-vis des gens qui critiquaient Kendrick avant, mais j'étais en mode on vous a tellement facilement en fait, faut juste que vous ayez un beat un peu genre beat un peu dansant et vous êtes conquis, tu vois. Je suis en mode c'est dommage. Mais l'album est super, l'album est génial. Mais c'est typiquement dans ce genre de critique ils pensent réellement qu'on peut pas avoir une sorte d'objectif. Moi, je suis pas partisane de dire qu'il y a des avis objectifs. Je trouve qu'il y en a pas. Je trouve que t'es forcément subjectif. Je trouve pas que ça existe. Mais à croire qu'ils pensent qu'on ne peut jamais avoir de critiques négatives sur le personnage. Moi, Kendrick, il y a des trucs où je suis... une des plus grosses critiques que je peux lui faire sur notamment l'arc Mr. Moral, alors que j'ai défendu l'album Corps et Âme, la présence de Kodak Black. Tu fais pas un album rédemption machin avec un mec accusé d'agression sexuelle, tu vois. C'est des trucs comme ça. Venant de Kendrick, ça m'a surpris quand même. Je me dis, attends, mais quelqu'un a dû lui dire. Tu vois, Drake fasse ça, bon. Bon, écoute, tu DM des mineurs. Avec le contexte, on a déjà compris, c'est ta DA. C'est ta DA, t'arrives pas à t'attaquer au mec direct, tu tapes dans les meufs directement. Bref, autre sujet. Mais non, quand j'ai vu ça pour Kendrick, on peut le critiquer sur des trucs. Moi, je peux aussi entendre, même si je suis pas d'accord, je peux entendre des arguments de gens qui disent ça m'a pas plu, parce que, en effet, il y a quelqu'un qui fait des musiques parfois où, c'est pas... Et justement, en ayant un artiste qui a critiqué sa propre image de sauveur, héros, tout ça, les personnes qui le suivent doivent comprendre aujourd'hui que c'est clairement pas ce qu'il veut faire. Nous pousse, avec en plus cet album Mr. Moral, je trouve, nous pousse encore plus à mettre en perspective ce qu'il fait et à avoir un vrai avis de Kendrick, il m'a montré cette facette-là de lui, celle-ci, et j'attends la prochaine. Et ça aussi, je veux te dire, est-ce qu'il te surprend encore aujourd'hui? Est-ce que tu t'attends à être surpris à chaque fois? Franchement, oui. Alors, je peux pas en mode j'attends qu'il me surprenne, mais il le fait sans que je m'y attende. C'est en mode GNX, qui peut paraître, parce que beaucoup de gens l'ont vu en mode c'est une mixtape, parce qu'il paraît simple, c'est un peu, il n'y a pas trop de... Enfin, surtout quand tu viens de manger un Mr. Moral avant, c'est vrai que le projet fait quand même beaucoup plus léger. Et même sur GNX, tu vois, il arrive toujours à avoir... c'est l'exemple bête et hyper basique, mais le mustard sur TV Off, c'est con, hein. Mais ça marche, et c'est le moment de... Le pic-à-bout. Le pic-à-bout, tu vois, ces petits flots de cons, là. Il est trop fort sur les onomatopées. Moi, j'en ai parlé avec un pote. Je dis, Kendrick, s'il y a un truc que je kiffe énormément, c'est ses onomatopées, parce qu'il est capable de te faire danser sur des trucs complètement débiles. Et il fait le taf pour les gens qui sont neurodivergents. Et j'adore. Non mais c'est trop ça. Et ça en plus il a grave taffé je trouve avec Baby Kim à l'époque sur les Range Brothers et tout, il prend sa voix chelou là en mode c'est trop bizarre. Et en fait il s'amuse même on l'a vu, je pense que tu parlais d'Euphoria tout à l'heure, le morceau Euphoria pour moi est l'un des plus impressionnants de sa carrière en termes de la façon dont il change de flow, de voix, de façon de poser, enfin il se passe 1000 trucs dans cette chanson. C'est aussi pour ça que j'étais pas trop d'accord sur le fait que Not Like Us remporte Best Rap Performance. Pour moi ils auraient dû soumettre Euphoria. Après c'est bien que Not Like Us ait gagné, mais la performance rap pure c'était quand même Euphoria, c'était pas Not Like Us. Enfin bref, il arrive toujours à surprendre et je pense qu'il s'inspire aussi de son environnement, et GNX littéralement quasi tous les feats à part SZA c'est des mecs de chez lui que personne connaît et des mecs qui ont des flows sur Peekaboo, mais les gars en feat on les connaît pas, mais si Easy Chai qui était avec Schoolboy Q sur Blue List mais il est pas très connu, bref.
Mais genre, c'est des gars, ils ont leur propre façon de poser. Je pense que Kendrick s'inspire aussi un peu d'eux dans sa façon un peu goofy de rapper et tout. Et ça, on avait besoin aussi de cette contrebalance de... Le Kendrick de Mr. Moral était très sérieux. Ça fait plaisir de le voir là en train de faire le guignol. Genre. Ouais. Franchement, ça fait trop plaisir. Moi, j'ai un son, je trouve qu'il n'est pas assez discuté, c'est Reincarnated. Oui. Que m'a vraiment... je sais pas, il dure 6 minutes le truc. Ouais, 5-6 minutes facile, ouais. Et c'est surtout la fin, je crois, qui m'a touché, la manière dont il parle. Enfin, il y a un truc un peu parlé sur sa croyance et tout. Et je sais pas, il y a un truc hyper intéressant sur le fait qu'il a eu plusieurs vies et qu'il parle. Je crois que les personnes dont il parle avant. Ces figures noires américaines. Ouais. Et je crois qu'il y a Billie Holiday, la fille dont il parle, c'est Billie Holiday. Ouais. Et il y a un jazzman aussi avant, mais j'ai oublié quel rêve c'était. Mais que je trouvais hyper intéressant dans l'approche de pas se comparer, mais de savoir qu'il est produit d'un héritage. Ouais. Là, les figures dont il parle viennent de la culture nord-américaine. C'est pourquoi il avance aujourd'hui et qu'il se développe. C'est cette culture-là qu'il pousse. C'est quand il est félicité, c'est clairement je remercie la culture parce que sans ça, moi, je suis rien. Et j'aimais beaucoup cette approche du storytelling qui est vraiment je raconte d'autres vies qui n'est pas la mienne. Et mais qui est un peu la sienne aussi. Qui est un peu la sienne parce qu'ils sont tous... encore une fois, certes, on ne relate pas, mais genre d'essayer de comprendre qu'ils sont tous liés par un héritage beaucoup plus deep et profond et lourd d'histoire. Donc, rendre hommage de cette manière-là. Et pas parce que, genre, il est super fort, parce que ce côté ego trip, c'est pas le but quand il parle de réincarnation et de... parce que c'est des trucs en général qui peuvent mériter. J'aime bien un ego trip de temps en temps, mais pas tout le temps. Ouais. Mais là, c'était sous une perspective de j'apprécie, je connais mes forces, mon talent, et je m'en sers, pour servir en tout cas le propos et mon héritage. Non, puis il y a un truc d'acceptation de bon, ok, il veut pas être le sauveur, il veut pas être machin, mais il a l'air d'être très conscient que. Il est une figure noire américaine dont on se rappellera dans 10, 20, 30 ans. Ouais. Il parle de certaines légendes, les Billie Holiday, etc. Même il semble Tupac sur le son, si je dis pas de bêtises. Oui, il semble Tupac, et son flow, il ressemble quand même beaucoup à celui de Tupac. Ouais. Et ça, c'est fort. Surtout que c'est un peu une demi-réponse à Drake qui avait repris en IA là, le vieux son là où il avait pris Snoop Dogg et Tupac, bref. Donc il y a une sorte de demi-réponse, mais en plus il y a ce truc de... Je suis l'héritage de toutes ces personnes et j'en suis aussi un peu conscience que malgré moi, j'ai beau refuser ce rôle, j'ai beau refuser machin, je suis cette personne au 21e siècle, là, dans les années 2010-2020. C'est ça. J'aurais été l'une des figures noires américaines les plus importantes au monde et c'est comme ça, genre. I deserve it all. I deserve it all, exactement, mais bien sûr. D'où refermer un peu par ça parce que Gen X, je trouve, comme tu as dit, ferme une sorte de parenthèse, mais prouve son authenticité. Je suis comme ça, Gen X, ça me ressemble, c'est moi, genre, que ce soit de la voiture jusqu'au fit, à son flow et les sujets abordés. Parce que typiquement, le premier son, Wax Murals, c'est inspiré d'une fresque qu'on a fait sur lui. Clairement, comme tu as dit, d'accepter ce rôle-là, mais au final, de dire maintenant je vais être moi-même. Ouais, et genre, d'accepter que ça vous plaît ou pas. D'accepter aussi d'être critiqué, parce que Wax Murals, il y a la fresque, mais le fait qu'elle a été vandalisée et qu'il est en mode. Tu vois, c'est ça. Donc il est même en mode oui, j'ai ce rôle-là. Par contre, moi je vais rester. Je sais pas ce qu'on me fait peur que je vais bouger, tu vois. Qui est encore une fois une sorte de petit tacle à Drake en mode. On te sait. Et encore une fois, hyper intéressant. C'est clairement. C'est un peu sa définition chez. Il dérange là où on doit déranger, il secoue les choses là où on doit le faire. Et tu le vois dans les personnes que ça dérange aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les personnes qui sont dérangées par Kendrick sont quand même souvent les mêmes profils. Et du coup, tu dis, c'est-à-dire qu'il a bon, là. C'est simple. Mon baromètre maintenant, c'est si t'as aimé le halftime show. Sinon, tu n'es pas dans mon entourage. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai de vrai, moi, j'entends un peu. J'entends un peu. J'ai dit ça hier. Mais non, en mode... du moins, je vais avoir de la méfiance envers toi. Genre, si tu me dis que c'était pas cool parce que si... faut que tu aies des arguments, évidemment. Oui, que tu sois à la limite déçu parce que t'aurais aimé qu'il performe. Les anciens sons... Voilà. Genre... Sachant que... Non mais, vas-y, ok. Alors, je peux comprendre qu'on reste sur sa fin parce qu'on s'attendait à 10 000 bangers. Genre, juste parce que l'année d'avant... Enfin, pas l'année d'avant, mais 4 ans... Le truc avec Dr. Dre ? Non.
Rihanna, c'était pas Rihanna, c'était il y a 2 ans. 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, Rihanna qui fait banger sur banger sur banger. Mais Rihanna est une performeuse. Genre, elle est connue pour ça. Et autre truc important à noter aussi, et je crois que c'est un tweet de Elsie, je sais pas si tu vois qui c'est la meuf qui parle de musique, là, une américaine. Comment t'as dit? Son ad, c'est genre Elsie, not Elise, ou je sais pas quoi. Ça me dit un truc. Elle parle de musique R&B, soul et rap notamment. Ok. Qui est très connue, genre musique curator aux États-Unis. Et elle a fait un tweet pour celui, parce que des gens justement disaient, ouais, bah les gens d'avant, ils venaient, ils faisaient leur banger, donc Kendrick, pourquoi il fait pas ça? Et elle a dit un truc qui était très juste en mode, ouais, mais les gens qui venaient avant, leur prime, il était déjà passé. Les gens qui sont passés avant, ils venaient parce que leur carrière était soit terminée, soit ils étaient sur la fin, mais c'était encore des légendes, donc on pouvait les faire monter. L'exception, c'est genre Beyoncé, qui en effet, quand elle l'a fait le Super Bowl, elle était déjà très très haut, et elle a continué de monter depuis. Mais si tu prends les autres gens, Rihanna, on peut dire que sa carrière est un peu terminée. Je pense que là, ça me paraît compliqué. Là, elle a fait la schtroumpfette, là, donc elle peut pas être partout, là, frérot. Elle avait parlé de l'album dans une interview. Ouais, ça fait 5 ans qu'elle fait, quoi. Mais on n'en peut plus. Mais tu vois, Rihanna, c'est ça. Usher, sa carrière, le gros de sa carrière est derrière lui. Les Dr. Dre et tout, Mary J. Blige, c'est fini. Enfin, tu peux citer tout le monde. C'était des figures historiques qui revenaient pour l'occasion. Donc clairement. Mais la différence avec Kendrick, c'est que en fait, son prime, on n'est même pas sûr qu'il l'ait atteint encore. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que on peut parler. Il y a des gens qui seront en mode To Pimp, c'est son meilleur album, il fera jamais mieux, et je l'entends en vrai. Mais après, si on parle en termes de popularité, qui est quand même. Moi, je parle pas des chiffres, j'aime pas du tout parce que c'est pas représentatif de fou. Mais pour un mec comme Kendrick, qui soit le rappeur le plus écouté au monde aujourd'hui, et qu'il a jamais eu ce score-là avant dans sa vie, montre que le prime, il a pas encore atteint. Hein. Non, c'est clair. C'est une folie. Hein. C'est assez fou et parce du que. coup, qui surfe sur ses sons récents, je suis en mode, ouais, en même temps, ce truc, il refera un Super Bowl dans 5 ans, genre. On n'en sait rien, tu vois. Moi, je pense que là. Non, je pense que non, mais. Là, clairement, il va avoir du refus quelque part. Mais. Moi, je suis très content qu'il ait participé. En plus, il le dit dans un track. Je sais plus quel track c'est, mais. I never lost who I am for a rap image. C'est Walked Out Murals, c'est dans l'intro, ouais. Nice. It's motivation if you wonder how I did it. Voilà. Et pour moi, c'est typiquement ce que le halftime show, en fait, représente, c'est que j'allais pas me prostituer pour vous, genre, pour vos paillettes et votre divertissement, et qui finissent par TV off en mode, c'est bon, vous pouvez éteindre votre télé. Ça avait été pré-shot, ça se passe en plus. dehors. Ouais, c'est ça, voilà. Ça se passe dehors, ce qu'il faut faire, là, faut take action, c'est maintenant. Et puis il y avait toute une double lecture de... désolé de ramener ça encore, mais en fait, le beef avec Drake est trop important dans la culture aujourd'hui pour ne pas en parler. Mais même dans le halftime show, c'est ça. Et tout le délire, tu sais, dans le public, ils avaient des bracelets, je pense, et du coup, ça marquait genre Game Over, ça marquait des trucs pendant la performance. Et il y a ce truc, en effet, de Oncle Sam qui lui disait de jouer dans les règles du jeu des États-Unis et tout, donc ça reste cohérent. Mais il y a aussi le truc de quand Kendrick fait TV off comme ça et qu'il y a Game Over de marqué, ça veut dire Drake, c'est fini. T'as perdu officiellement, je viens de donner ton nom là sur la scène du Super Bowl avec un grand sourire. Mais moi j'arrête ma carrière si ça m'arrive ça. Après tu peux rien faire. Comment tu reviens avec dignité sur la scène? Mais, en fait, Drake honnêtement, il aurait pu accepter la défaite. Oui. Et en vrai, les gens étaient un peu moqueurs et tout, mais en même temps, c'était perdu d'avance. Il y avait pas un monde où Drake remportait ce bif, on savait très bien. Tu mesures à Kendrick, c'était mort. Et juste, il a fait le bouffon. Après, il a été porté plainte. Il a été faire traîner en justice universelle parce qu'ils ont push Not Like Us. C'est le truc le moins rap que tu peux faire. C'est vrai qu'on parlait vraiment de la DA rap ou des gens qui critiquent pour que Kendrick n'ait pas assez rap. Mais genre là, clairement, Drake, c'était le truc le moins rap. C'est quoi ce move de trou de balle? Et du coup, forcément, là... T'as juste envie de te moquer encore plus, quoi. De fou. Et là, il sort. Aujourd'hui, il a sorti un album, d'ailleurs. Genre, ça devenait pathétique, quoi. C'était ça, c'était en mode, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux? Et là, il a sorti un album, tout le monde se fout de sa gueule, parce que c'est un album de genre cheesy R&B, où le mec, il a bientôt 40 piges, il parle de stripper encore, tu vois. T'es en mode, mais passe à autre chose, je sais pas, t'as un fils, t'as des trucs, raconte, je sais pas. Mais c'est une folie. Et ouais, en effet, quand Kendrick fait ça, c'est pas dit explicitement pour pas que ça passe pour du harcèlement, même si voilà. Mais il y a le double truc de ça marque la fin de ce truc avec Drake de là c'est cloué, c'est fini. C'est fou. Le plus gros, le show le plus regardé au monde. Parce que les seuls arguments que les gens qui sont fanas un peu de Drake, genre c'est Drake a plus de hits que Kendrick, Drake soi-disant éteint. Mais en fait, c'est quoi votre battle de banger là, genre et c'est quoi un banger pour vous, quoi? Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. On parlait d'attente, là encore.
Parce que c'est marrant, les gens du halftime show, j'ai vu aussi des gens critiquer en mode on va pas me dire que ça c'est un mec mainstream, genre il a fait que des sons que les gens connaissent pas, non. Mais en fait, c'est quoi la substance pour vous d'une performance? C'est que tout le monde dans le public connaisse ou que il y a un propos, ou du moins que y ait... Parce que c'était limite une pièce de théâtre, genre. Et puis en vrai de vrai, à part Man at the Garden et l'intro qui était unreleased, le reste c'était que des hits. Squabble Up, le son, si tu connais pas Squabble Up, bon bah je sais pas quoi te dire. Tu vis dans une grotte depuis quelques mois là. All the Stars, il y a eu quoi, TV Off, Not Like Us. En vrai il a fait que des hits, juste c'est des hits récents. Oui, mais c'est des hits. Ça reste, en tout cas, personnellement, moi je trouve ça des hits dans sa discographie, et dans ce délire-là, dans le genre, pour moi c'est des hits. Et là encore, c'est juste, tu t'attendais à autre chose, t'as le sentiment qu'il n'est pas à la hauteur de tes attentes, mais pas à la hauteur d'une attente en fait qui serait universelle. Parlé, tu vois, j'étais en mode oui, j'aurais kiffé qu'il ramène Black Hippie, tu vois, voir Schoolboy Q avec lui sur scène. Symboliquement c'est fort, mais en même temps il en parle dans GNX, cette époque elle a un peu révolu, il est en très bon terme avec eux, mais il est en mode j'ai bougé de ce truc là et on va pas rester dans le passé toute ma vie, genre. C'est ça. Et tu parlais de ce truc de l'argument des fans de Drake, souvent c'était les chiffres et tout, mais en fait Drake il a même perdu sur ce terrain là parce que les sons de Kendrick sont plus populaires que ceux de Drake pendant le bif et après, donc à un moment donné genre, c'est mort, c'est ciao. Son prime est passé, enfin voilà, on parlait des artistes en fait Drake, genre les gens, c'est là où les gens dosent pas non plus, c'est que moi je fais pas partie de ceux qui... J'ai été extrêmement fan de Drake dans ma vie, genre mais je pense que tous à un certain point en vrai, c'est ça, enfin, je veux dire là on crache un peu juste sur le comportement qu'il a eu pendant ce bif là. On sait très bien qu'il a eu une énorme carrière, et tous un peu, nous on a eu des sons de Drake qui nous ont marqués. C'est ça, moi j'étais très fan. Ok. très très fan. Mais du coup, j'ai eu ma période, j'ai eu ma phase, mais c'était une phase. Ouais, moi ça a duré longtemps. Okay. Genre je pense 2016 jusqu'à 2021, tu vois. Ok. C'était vraiment 2015. Ouais, donc donc t'as une take aussi intéressante. Donc je suis en mode, je suis pas là juste pour cracher dans la soupe et faire genre j'ai jamais aimé, parce que c'est pas vrai. Et en vrai, je trouve que Drake a 3-4 projets vraiment solides, vraiment cool, et qui ont vraiment marqué toute une génération aussi, et je n'irai jamais remettre ça en question, juste c'est pas comparable pour moi. C'est pas comparable, et puis en plus, en vrai, Drake depuis 2020, même depuis un peu avant, il est moins bon. Il a moins envie, il tourne un peu en rond, et puis voilà, puis son comportement pendant le bif, même en tant que gars, moi j'écoutais déjà plus à ce moment-là, mais j'aurais pu avoir cette petite attache de me dire c'est Drake, c'est sympa et tout, même plus en fait, parce que son comportement m'a dégoûté. Honnêtement, j'étais en mode mais on est loin de ce que je pensais savoir de toi, je savais rien en fait. Je savais rien du tout. Et minor. Vraiment, tu vois, genre c'est très grave. C'est tellement bien exécuté, c'est ça en fait ça le détruit. Il s'est bien comporté. Je trouve qu'il a à peu près manage le truc jusqu'à Family Matters en fait. Ouais. Quand il y a eu, il a fait push-ups, ça allait. Après, il a fait un peu le mec en mode Kendrick, tu sors rien, il se foutait de sa gueule, en mode on t'attend, t'as rien sorti. Bon, Kendrick l'a atomisé avec Euphoria en lui retirant le droit de prononcer le N-word. Donc ça faisait mal. Drake a quand même commencé la son d'après en disant je vais le dire quand même, tu vas rien faire. Et je dis bon, ok, ça marche, je prends. Vas-y, tu sais quoi. Et après, il a enchaîné que la merde. Et juste Kendrick l'a démonté. Le Meet the Grams, j'étais tellement mal à l'aise quand je l'ai écouté ce son. J'ai l'impression que Kendrick était dans mes murs, genre. Il était en mode mais j'étais mais qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai eu un peu peur pendant le bif. Enfin, peur, dosé. Mais là, je me suis dit je crois que ça va trop loin. Ouais. Genre ok, le rap, ok, vas-y, on s'attaque et tout. Là, ça commençait à citer genre les enfants, la famille, il y a eu des mecs qui se sont fait tirer dessus devant chez Drake. Enfin, je me suis dit là, on va vivre, j'ai pas comparé au truc facile de Tupac Biggie, tu vois, mais j'ai pas envie qu'on reperde deux artistes importants en fait, pour des conneries comme ça, tu vois. Juste le côté bif dans sa généralité, moi j'étais en mode c'est pathétique, genre. Avant d'écouter quoi que ce soit, genre quand j'ai appris, ça a commencé à se tirer dessus en mode vas-y, c'est pas nouveau dans la culture hip-hop, tu vois. C'est un exercice un peu legit en vrai. L'exercice qu'on a pu voir avec Benjamin Epps et Billy 404 qui était genre hyper chelou. Ouais, mais parce qu'en plus c'est pas un truc français. Ouais, c'est pas du tout un truc français. Et là encore j'étais en mode vous êtes pathétique, genre arrêtez. Ça reste un truc qui est dans l'essence du hip-hop, mais
là où ça se taclait sur des choses très concrètes et sur l'entourage, etc. C'était très fun pendant la majeure partie du truc. Tu digues ce genre de truc en vrai de gossip, genre, on est tous des commères, on va pas. C'est ça. Et puis c'était tellement riche. J'aime pas ça, mais j'ai écouté quand même, j'ai regardé, évidemment. J'ai ma take dessus. Mais ça a été très réduit, comme je disais, on en parlait juste avant d'enregistrer, mais ce truc ça a été très rangé comme phénomène pop. Et les gens ont presque oublié l'essence même du truc, et genre c'est un clash de rap, quoi. Et bon, Drake avait pas grand chose à raconter, parce que du coup, autre chose intéressante à dire, c'est que Kendrick a retiré toutes les cartouches du flingue de Drake en faisant Mister Moral, parce qu'il était en mode, moi je me suis déjà mis à nu, hein. J'ai déjà même les trucs qui sont pas bien que j'ai fait dans ma vie, je vous l'ai déjà dit, vous le savez. Bah Drake, il avait rien à lui dire. Les clashs de Drake, il se foutait de la taille de sa pointure de chaussures. Waouh. Genre, tu sais, j'ai des trucs nuls où en mode des fris, je sais pas quoi, il a couché avec ta meuf, alors que putain merde. C'est une obsession avec les femmes, encore une fois. Encore une fois. Mais alors Kendrick, il avait des vraies cartouches, parce que Drake, il a jamais pris ce temps de faire l'introspection, de se livrer sur des vrais trucs, à part juste dire putain, la strippeuse m'a brisé le cœur, tu vois, c'est bon. Non mais grandis, tu vois. Et non, Mister Moral, ça a été, je pense pas qu'il l'ait fait en se disant je vais faire ça et je démonte Drake après, même si peut-être. Mais ça a été nécessaire pour que du coup, il se retrouve face à un ennemi qui est désarmé, parce qu'il a déjà dit tu peux dire quoi sur moi, je l'ai déjà dit. D'où le Drake qui interprète mal les paroles, puisqu'il a essayé de lui lancer un truc, il a dit non, t'as mal compris. Bouffon. Juste bouffon. Mais non, c'était fun, et en fait, c'était aussi beaucoup de fanservice, et c'est aussi un truc qui est vrai pour le Super Bowl, c'est que je pense pour des personnes extérieures à tout ça, ça paraissait too much, ou alors bon, vas-y, on s'en fout, machin, comme pour le Super Bowl, je pense que les gens qui étaient pas fans de Kendrick, ouais, ok, sympa, mais sans plus. Mais quand tu t'es fan et que t'as un peu les références, tu creuses un peu dans ce qu'il raconte, même vis-à-vis de sa propre carrière, c'est trop beau en fait. Genre les sons qu'il a fait pendant le bif, les Euphoria, même les notes Lagos et tout, il y a plein de références à des trucs qu'il faut vraiment diguer pour comprendre, quoi. Et des trucs liés à la culture, enfin, c'est trop intéressant. Et le Super Bowl, c'est la même chose, c'est en mode, le show en lui-même, il y a un message qui est facilement interprétable, entre guillemets. Mais si tu creuses et que t'es vraiment fan, tu te régales. Ah ouais, de fou. Il y a tellement de trucs, genre. Moi, typiquement, la première phrase là, qui était inspirée d'un son, déjà, je ne savais pas. Genre, j'étais en mode, c'est juste Kendrick qui l'a écrit. Revolution is about to be televised and you pick the right time but the wrong guy. J'étais en mode, c'est lui. N'est pas dans l'esprit de génie ou quoi, mais j'étais juste en mode, je ne sais pas d'où ça vient, donc forcément tu le prends pour mais quand tu dis évidemment tu revois les rêves, ça change. Je peux comprendre qu'on n'ait peut-être pas la motivation d'aller chercher, mais si vous êtes un minimum curieux de savoir pourquoi cette perf oui, pardon, excuse-moi. Non, ce que j'allais dire, en fait, au-delà de ça, c'est surtout, moi je suis ok que vous n'ayez pas le temps d'aller diguer les trucs pour vous renseigner, mais du coup n'ayez pas un avis en fait. C'est ça en fait. Je suis en mode, t'as le droit d'avoir un avis sur tout, mais je suis en mode, et pas un avis ultra prononcé sur un truc que tu ne maîtrises pas. Voilà. Ou alors dis direct, moi ça m'a pas parlé, mais en même temps. Ça m'a pas touché à la limite, tu vois, sensiblement. En même temps, j'ai pas capté, c'est parce que j'écoute. J'étais pas dedans. Exactement. Après, il y a peut-être des choses à savoir, je les connais pas. Mais les avis tranchés de c'est le pire halftime show, machin et tout, je suis en mode, mais tu. T'as compris ? T'as compris ? Non, mais tu vois. J'adore vraiment le fait qu'on soit vraiment pareil. T'as compris ? T'as compris ? Si t'as pas compris, ta gueule. Moi aussi, il y a mon petit alter ego evil qui ressort si on me dit j'ai pas aimé. Pardon ? Non, mais oui, non, mais vraiment. Mais du coup, tu peux m'expliquer ? C'était que tu l'as pris comment ça et ça, genre. Oui, et c'est ok, genre on a le droit d'avoir un avis différent, juste. Mais c'est un truc qui est un phénomène plus global que juste le halftime show ou quoi que ce soit. C'est aujourd'hui, dans la musique surtout, les gens sont très tranchés sur leur. Ont très vite un avis sur tout, ils écoutent pas. C'est très chaud. Et comme certes, quand on a dit genre tout le monde a le droit d'avoir son avis, c'est pas tant que tu respectes les gens autour de toi et que tu craches pas sur les gens, je vais respecter ton opinion, sauf si t'es raciste ou homophobe ou voilà, mais ça c'est la basique take sur l'empathie et être un être humain. Basiquement. Mais oui, très vite on peut avoir un avis, et il y a aussi, c'est une période où tant que ce soit aux États-Unis ou ici, on est dans une période ultra politisée en ce moment. Et pas de la bonne façon. Pas de la bonne façon. Pas de la bonne façon du tout. En mode, on a des opinions et on en parle beaucoup plus, en tout cas, même dans notre génération. On grandit, forcément, on s'y intéresse un peu plus. Ouais. Mais c'est clairement l'actualité qui fait aussi que ça résonne un peu sur Halftime Show. On n'est pas concerné parce qu'on est là-bas, mais on est concerné parce que c'est quand même
le pays le plus grand et plus influent, première puissance mondiale. Bah oui. Et on sait très bien que ça a énormément de pouvoir et que ça nous fait peur, ce qui se passe. Donc... Ouais, par cette peur, il y a beaucoup de gens qui ont un blocage. Bon, après, c'est un autre débat, on va partir sur la politique, mais on a beau être dans une situation très politisée, elle l'est tellement qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé une sorte d'aversion au truc en mode, et qui tous se politisent pas du tout. Et le moindre truc, et je pense que ça a joué pour Kendrick Lamar aussi, c'est que vu que lui il est très politique, très vocal sur plein de sujets, pour eux ils sont dit c'est bon. Mais comme on parlait du côté divertissement, c'est que clairement là il pas du tout envie d'en parler ou d'avoir cette barrière de ça y est on en parle trop, c'est bon, vous avez tort, fermez vos bouches limite en fait. Bah non, on va continuer à ouvrir sa gueule. Et ça serait con de croire que Kendrick aurait fermé sa bouche et aurait mis se serait laissé faire bâillonner, tu vois, parce que pas du tout. Et comme tu dis, on crée cette aversion aussi à ça, et à l'inverse, on a envie de s'intéresser davantage, donc il y a aussi cette sensibilité peut-être un peu plus à des gens qui prennent position dans leur son, dans leur musique, dans leur engagement, qui prennent position, que ce soit, là on parle vraiment d'une manière peut-être plus artistique, genre pas forcément l'homme qui dirait moi je crois en ça ou je prends tel take politique, mais là il a fait un statement musical parce qu'il l'a toujours fait. Socialement et politiquement en tout cas, et c'est un rappeur, ça vient de là, genre c'est clairement. Mais il y a un switch par rapport à ça, là où je pense les 10 dernières années les artistes étaient extrêmement lisses sur tout ce qu'ils faisaient, à part les rappeurs et tout qui étaient souvent très basés, mais là tu vois, on l'a vu avec l'album de Bad Bunny qui est sorti en début d'année. T'es quand même sur un album qui est devenu extrêmement populaire, où le mec chie à la gueule des États-Unis, chie à la gueule des gens qui viennent en vacances chez lui, chie à la gueule des touristes, de la gentrification, de tous les problèmes de racisme et tout, ouvertement, et les gens ont validé, quoi. C'est ça. Et ça prouve quand tu vois ça m'a fait grave, ça m'a grave touché, et j'ai adoré. Pardon, je t'ai coupé. Non, y a pas ça prouve que ça prouve que les gens sont quand même prêts à recevoir ce genre de message, et que alors après, attention. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé l'album, qui n'ont pas capté la dimension politique du truc, aussi, et qui fantasment un peu. Parce que j'ai vu les TikTok passer en mode oh là là, ça me donne envie d'ouvrir un bar à cocktail à Porto Rico. J'étais en mode oui, bah, pour un homme qui parle de gentrification, c'est vrai que c'est une bonne idée ce que tu proposes là. Quand est-ce que les gens arrêteront d'être blancs 2 minutes? Bah non, Corentin, non. Mais non, bah non, on n'a pas besoin de ton bar à cocktail. Et on t'emmerde. Je pense qu'il se débrouille tout seul. Non, mais voilà, mais il y a quand même. Ça a quand même été beaucoup souligné, et pour un artiste comme Bad Bunny qui est je pense dans le top 3 voire 5 max des artistes les plus populaires au monde, bah ça porte un message fort quand même, c'est de dire je peux être ultra populaire et ouvrir ma bouche et ça a pas d'impact sur ma musique. Voilà. Et je pense que Kendrick, c'était sûr qu'il allait suivre cette voie là parce qu'il le faisait déjà depuis longtemps, mais j'espère à l'avenir que ça va toucher d'autres artistes qui ont tendance à être un peu trop silencieux quand il se passe des choses dans le monde. C'est ça. Et j'espère que ça va bouger quand même, quoi. De manière personnelle, je sais que c'est un truc qui me touche, moi, perso. Enfin, une personne qui au-delà de dire juste ouvrir sa bouche, mais du coup, montre davantage ses valeurs. J'ai besoin de savoir en quoi aussi tu crois, parce que ça me permet de donner la substance encore plus à ta musique et à ce que j'écoute, et de légitimiser pourquoi je t'écoute et pourquoi je t'admire, tu vois. Là, Kendrick, quand je le découvre, moi je suis aussi un peu très jeune, genre j'ai 13 ans, je sais pas parler anglais, donc c'est okay. J'apprends, et surtout de base j'écoute pas du tout de rap, mais c'est le premier où genre mais en tout cas qui m'a éduqué pareil sur certaines thématiques que je connaissais pas, et aujourd'hui l'engagement pour moi est hyper important. Mais, encore une fois, c'est personnel, mais en tout cas, ça prend beaucoup de place, moi, dans la manière dont j'admire quelqu'un, quoi. Pareil, genre, en fait, c'est la phrase bateau de fou, hein, mais la musique est politique, en fait. C'est vrai, mais il y a plein de gens qui le pensent pas. Il y a plein de gens qui pensent pas, et comme on l'a dit encore. Arrêtons de politiser, arrêtons de politiser et tout, non. Et tu dis l'histoire, mais vous avez les années 70, les gars, là. Dis donc. Tout le monde a oublié. Dis donc. Hein, même, en plus, sans parler de soutien des causes qui sont un peu touchy ou je sais pas quoi, USF for Africa, qui était un peu le truc basique, mais réunir toutes les plus grandes pop stars du moment pour faire une chanson, pour lever des fonds et tout, on fait pas ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant ils font des trucs pour reconstruire les maisons à LA. Bon, c'est un autre sujet, tu vois, mais je suis en mode votre degré de votre degré de priorité. Il y a des gens qui crèvent partout, il y a des génocides en cours dans le monde, mais il y a un feu à Los Angeles et la Terre arrête de tourner. Ouais, je te jure. C'est assez c'est hyper étrange. C'est une take aussi très hypocrite
sous plein d'aspects. Après, on ne souhaite évidemment pas de mal aux gens, c'est hyper triste. C'est triste, bien sûr. Mais en fait, comme tu dis, c'est plus cette question de priorité, moi, qui me Il a fallu quoi touche. Au bout d'une semaine, il y avait déjà un festival organisé pour lever des fonds pour reconstruire les maisons. Ce qui est bien, c'est cool de le faire. Mais vous avez mis combien de temps pour réagir à ce qui se passe en Palestine, entre autres ou tu vois. Mais tu vois, il y a plein de... On a eu cette discussion, un cours d'anglais où genre on se faisait des débats, tu vois, et genre il y avait une take qui était... et on devait débattre dessus, c'était... ok, telle personne, j'aimerais qu'elle parle de ses opinions politiques, figure publique, artiste. Et j'expliquais que moi, typiquement, un truc qui me rend triste, oui, c'est que Taylor Swift n'a pas forcément parlé sur ces questions-là. Et ouais, ça me rend triste et ça me déçoit un peu. Évidemment, il y a plein de critères que je ne connais pas dans son statut de figure publique, mais oui, je trouve pas forcément que c'est une excuse. Et ouais, ça m'attriste, tu vois. Je trouve ça important. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais en fait, qu'est-ce que ça te fait qu'elle le fasse pas, genre... je dis, en fait, c'est pas que je vais arrêter de l'aimer, c'est que ça me déçoit, genre, mais parce que pour toi, c'est important. Je dis, oui. Ah oui. Mais toi, non. Je lui dis, moi, pas du tout, je m'en fous et je préfère justement qu'ils le fassent pas parce que pour moi, ça ne les concerne pas et c'est pas ce qu'ils font et c'est pas leur job, il me disait. Et genre, encore une fois, est-ce que tu dois vraiment être expert pour parler d'un sujet ? Genre, est-ce que tu dois... Genre, personne... C'est pas parce que t'es pas, soi-disant, assez informé sur le sujet que t'as pas le droit de... Surtout qu'aujourd'hui, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse, voilà. On a tous les réseaux, on a tous accès à l'information. C'est ça. Et lui, typiquement, ça doit sûrement peut-être le même mal à l'aise qu'une personne ait une take sur une célébrité musicale qu'il admire et une take politique. Parce que pour lui, il n'a pas envie d'être associé peut-être à ça, je sais pas, et qu'il préfère que ce soit des choses séparées. Selon moi, ça l'est pas. Donc, et ça prend encore plus de place dans mon appréciation. Désolé. T'inquiète. Et ça prend plus de place. Oui, Maxime va mourir dans 3, 2... Oh putain. Respire. Bois un peu d'eau. Je vais reprendre de l'eau. Mais par rapport à ça, en vrai... Oui, c'est des gens qui n'ont pas envie d'être bousculés aussi dans leur quotidien, je pense. Moi, j'aime un artiste et tout. Ils ont peur de voir le mal qui se passe autre part. Et du coup, c'est bien quand l'artiste en parle pas. Parce que comme ça, ils sont dans leur petite bulle. Pas de galère. Mais en fait, à partir du moment où tu as une audience, une influence, puis tu as parlé de Taylor Swift, on parle quand même de... en termes de masse, c'est énorme. Ouais, clairement. Mais en fait, c'est un truc qui fait la différence. On l'a vu, elle a un peu influencé les élections, à sa manière, tu vois. Mais Taylor Swift parle, ça a un impact. C'est un impact réel. Et il y a des décisions. Moi, je suis pas fan d'elle, donc je peux dire que je suis déçu d'elle. Mais en effet, c'est questionnable. Quand tu dis c'est à ce niveau de popularité, en vrai, rien te touche. Et c'est bizarre. Ouais, c'est ça. C'est hyper bizarre. Genre, au même niveau qu'elle, t'as des The Weeknd, par exemple. Ils sont pas hyper vocaux sur les sujets. Mais tu les vois faire des dons de plusieurs millions ici et là en mode hop là, ok, très bien. Et en soi, oui, t'as pas forcément besoin de l'annoncer au monde. Non, que tu feras tel et tel don. C'est aussi bizarre de dire regardez. Oui, voilà. C'est clairement plus le truc de juste rien faire. Ouais. En fait, d'être passif sur le sujet et de se réveiller pour d'autres situations. C'est ça. Parce que un des trucs que je reproche beaucoup à Taylor Swift, c'est qu'elle a... Alors, je te dis si t'es d'accord ou pas, du coup, parce que c'est intéressant. Mais en gros, elle a mené des combats, entre guillemets, sur les choses qu'elle a subies qui étaient pas cool, les trucs de harcèlement, oui, bien sûr. Full misogynie et tout. Mais j'ai l'impression qu'elle se réveille... Ouais, exactement. Mais j'ai l'impression qu'elle se réveille que quand ça la concerne. Et c'est ce qui s'est passé. Genre, en vrai, son délire de empowerment, féminisme, je sais pas quoi, c'est parce que ça l'a touché directement, le bail avec Kanye, Kim, horrible et tout, machin. Là, ça y est, on en parle. Le truc de la cause LGBT, moi j'avoue que le move de Lover, je suis pas hyper je suis un peu en mode opportuniste. Je suis un peu en mode je sais pas. Le truc avec le queerbaiting, c'est que ça a poussé tellement de personnes à se out alors qu'ils voulaient pas le faire, donc c'est pas fou déjà. Et surtout je suis en mode ça va complètement à l'encontre de cette volonté de mais laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Si Harry veut mettre une robe, il met une robe. Mais du coup, quand c'est pas lui demander de faire un coming out pour justifier sa robe, parce que ça va vraiment en l'encontre du... En vrai, Billie Eilish en a souffert. On l'a accusé de queerbaiting quand elle a sorti le Lost Cause, je crois, le clip où elle est avec plein de meufs un peu en mode sous-vêtements, ça se galoche vite fait, mais pas trop. Toi, t'es en mode, mais c'est bizarre ce que tu fais, tu veux juste faire plaisir aux mecs et t'es un peu en mode queerbaiting.
Bon, bah, elle a fait son coming out 2 ans après, quoi. Du coup, t'as l'air con quand t'as dit ça, quoi. Et voilà. Et voilà. Hop là. Parce que toujours dans l'idée de savoir ces choses-là sur les gens, genre, en tant que figure publique, tu vois, genre... c'est des infos qu'on n'est pas forcément censé savoir, mais que... Ouais, mais ça dépend, je trouve, des gens, parce qu'on parlait, du coup, on va quand même revenir à Kendrick. Oui. C'est le sujet. Mais, tu vois, je pense pas que la communauté de Kendrick soit hyper intrusive dans ce qu'il veut. Parce que Kendrick dévoile déjà beaucoup de choses de sa vie, de ce qu'il ressent. Et du coup, je pense que ça concerne beaucoup plus des artistes, on va dire, secrets ou qui parlent de sujets un peu plus... un peu plus lisses, une chanson un peu fun qui va pas trop dans les émotions, trop dans le truc perso. Et du coup, je pense que ce délire de gossip, de volonté d'être stan de tout ça sur quelqu'un, il s'accentue justement quand tu parles pas, en fait. En fait, c'était double perdant en ne te prononçant pas sur les choses, parce que les gens vouloir savoir les choses à ta place. Ouais. Là où je vois que Kendrick, pour être dans la commu, même si je suis pas en train de... J'ai pas un serveur Discord qui parle de Kendrick, tu vois, mais pour être vraiment très proche de sa communauté en termes de suivi depuis plus de 10 ans, bah, j'ai jamais vu de mec bizarre qui essaye de leak des infos, de trouver des trucs hyper privés sur lui, parce qu'on n'en reçoit même pas le besoin. C'est parce qu'il dit déjà énormément de choses. C'est ça qui est hyper bizarre, en vrai. Ouais, c'est un peu chelou, parce qu'en plus, on l'a déjà dit, c'est pas quelqu'un qui parle genre au-delà de la musique. Mais parce qu'on n'a pas besoin. Parce qu'il dévoile quand même énormément de choses dans sa musique, et que justement il y a quelque chose de très cru sur la manière dont il observe. Du coup, il dissèque sa vie et son entourage. Donc finalement, en fait, on n'en ressent pas le besoin. T'as raison, il y a un truc vraiment. Et puis c'est pas dans l'essence d'être fan de ce genre de personne de le faire, en fait. C'est dans d'autres genres peut-être où tu vas avoir beaucoup plus de communautés, plus en pop en vrai, de personnes qui sont Twitter un peu vénère. C'est pas le délire en soi. Genre, il a une communauté ultra loyale et il est médiatisé, mais il sera jamais sûrement peut-être autant médiatisé que des personnes un peu pop culture, genre qui vont être scrutées vraiment. Et puis ça fait vendre, quoi. Et voilà. Mais après, je vais débunk mon argument tout seul, c'est que un mec comme Tyler, the Creator, tu vois, lui, il a ses fans zinzin qui veulent tout savoir sur lui. Alors que Tyler parle, et c'est ce qu'il disait dans Sorry Not Sorry, je crois, où il dit je vous donne déjà assez de ma vie, genre le reste vous n'avez pas besoin de savoir, cassez-vous. Donc c'est bizarre, je sais pas d'où vient ce phénomène-là, mais en tout cas, on demande pas aux artistes de forcément écrire une chanson, protest song sur un sujet, mais aujourd'hui, surtout vu le climat actuel dans lequel on vit, moi je trouve ça juste, au-delà du respect ou quoi que ce soit, je trouve ça juste bizarre que tu dises rien et que tu sois silencieux, genre. Et mais en fait, c'est le cas personnellement dans tout mon entourage, c'est vraiment ma take sur tout le monde. C'est donc en fait, pourquoi je l'appliquerais pas aux artistes que j'admire. Ça reste des humains, c'est des humains. Je sais, on vit on vit pas dans le même monde, mais sur la même planète. Et en fait, on voit. Me fais pas genre que tu sais pas. Et c'est bizarre que tu dises ça. Moi, je trouve ça chelou. Bah oui. Genre parce que la peur d'être cancel ou de ballet, enfin. Des takes qu'on pourrait te faire, ou du harcèlement, parce qu'on va pas l'enlever, ça, il y a ça, il y a évidemment ça qui va avec, mais est-ce que tu as vraiment envie de pratiquer ton art sous un spectre un peu de voile, que les gens sachent jamais vraiment qu'est-ce que tu penses de ces sujets-là, tu vois, est-ce que tu veux et puis t'es pas obligé d'infuser ta musique non plus de ça, genre, non, c'est pas ce qu'on te demande non plus, de le mettre dans l'essence de, comme tu l'as dit, genre de faire un truc proteste, vraiment de manifestation, de écrire une chanson sur la Palestine, où on t'a pas demandé de faire ça, voilà. Et souvent c'est pas ouf. Voilà, donc ça n'a rien à voir, mais en fait, si tu te trouves dans une position où tu peux dire quelque chose, ou du moins que ta voix porte plus que les autres. Ta voix a du sens et de la portée. Je vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. C'est plus ça, en vrai. C'est ça. Mais en plus, exemple concret qui est très récent, j'étais tu vois, Okelou, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr, incroyable. Okelou, typiquement, sa musique n'a rien de politique, elle chantonne sur des trucs un peu love, etc. Et j'étais à la fin de ce petit concert dimanche dernier. Et bah, tu vois, c'est arrêté. Elle a fait j'ai mis des QR codes dans toute la salle pour soutenir une famille en Palestine. Enfin, tu sais, en mode, elle a pas besoin de faire un morceau ou de dire dans sa musique yo, je supporte ça. Mais quand elle est avec ses fans, de juste dire, ou même en story, de partager un truc, t'es en mode ah bah ok, c'est bon, je vois. En fait, on ne demande pas. Enfin, je pars du principe où partager une story, ça te prend 2 secondes. Et ça veut dire beaucoup. Surtout quand t'es connu. En fait, elle le laisse juste à dispo si les gens souhaitent le faire. Donc en fait, faites-le et c'est ok. C'est pas en mode
C'est pas une prise d'otage. Une influence, enfin une sorte de. Alors oui, ça t'influence parce que t'admires la personne, donc inconsciemment, évidemment que ça t'influence, mais voilà, c'est pas une prise d'otage, c'est pas je te menace pas avec mon nouvel album, je le sors pas tant que t'as pas donné, genre. Tu vois, c'est pas le cas, genre. Et voilà, donc arrêter de toujours en fait séparer les deux. En fait, en fait, je trouve que c'est inutile de dire tout le temps faut séparer quelque chose de politique, un sujet, des valeurs en tout cas engagées, des valeurs engagées et son art, genre, et sa musique, quoi. C'est les deux. C'est pour ça clairement que Kendrick m'a fait apprécier sans arrêt à l'écoute des deux, en fait. Il m'a habitué vraiment à ce message un peu social, ou du moins cette éducation sociale et politique sur un sujet que je connaissais pas, et d'avancer dans la vie en sachant que tout l'était finalement, et qu'il y avait un peu de ça partout, dans tous mes actes, tous mes gestes, ou les gens que j'allais rencontrer. Donc, Et surtout venant d'un gars qu'on a vu, je m'en vu grandir, en mode c'est notre petit, tu vois. mais qu'on a, littéralement... évolué, tu vois, du moins. Pour le coup, on peut dire qu'on n'était pas là au tout début, mais je pense qu'on était là relativement tôt, comparé à une bonne partie de la communauté, ce qui est OK. Et du coup, avoir vu son évolution de sa mentalité par rapport à ces sujets-là, alors qu'il devait de plus en plus connu, parce qu'on aurait pu avoir un artiste qui fait l'inverse complet, où il devient complètement zinzin et... Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que vraiment... Et en fait, ça l'a renforcé. Il est devenu de plus en plus hyper stable, la carrière quand même. Plus politique, tu vois. Sur la fin, genre... C'est vrai qu'il y a eu très très peu, quand tu penses à ça, il y a très peu de bruit de scandale ou des takes. Enfin, il n'y a pas ce grand nuage de choses qui s'est passé. C'est vraiment, la carrière a fait comme ça. Tout droit. Il s'est rien passé, et parce que, encore une fois, désolé, mais merci Mister Moral. Merci Mister Moral, parce que les moindres trucs qui aurait pu sortir en mode il a un peu trompé sa meuf, il a un peu fait de la merde sur 2-3 trucs, en fait il l'a dit lui-même. Et il l'a assumé, et il a réglé ça, parce que c'est des problèmes qui ne regardent pas en plus. Voilà. C'est des trucs de couple, donc vas-y, vous réglez ça entre vous. Mais typiquement, on est observateur de ça, et on assiste à une séance de thérapie. Donc c'est ça, et le voir sur la scène du Super Bowl dimanche dernier, ça a été en vrai un peu émouvant quand même, parce que Kendrick, ça a été un peu, pour beaucoup de gens, comme on disait depuis le début, c'est quelqu'un qui a été formateur dans notre façon de se politiser, dans la façon de se renseigner, dans la façon d'apprécier la musique, parce que Kendrick, on dit c'est un rappeur, mais le nombre d'influences, de références qu'il fait, moi ça m'a fait découvrir plein de trucs, tout ce qui est les délires un peu funk, soul qu'il utilise dans To Pimp notamment, mais dans plein d'autres sons. Il y a plein de ponts que tu peux faire entre Kendrick et le reste de la culture, et moi il y a une partie de cette culture que j'ignorais à 100% il y a encore 10 ans, et qui aujourd'hui, sans en faire partie évidemment pour des raisons évidentes, mais je suis en mode je capte, et je continuerai d'apprendre parce que c'est intéressant, et j'aurai jamais une source aussi fiable et aussi directe que ce gars qui baigne dedans, tu vois, et qui le fait bien. Oui, parce que c'est une forme de témoignage, donc oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant dans le fait de l'écouter, d'apprendre, et de continuer à vouloir en tout cas avoir son point de vue. Parce qu'on respecte son point de vue maintenant, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un qui a évolué de manière assez éthique. Oui. Il s'élève au-delà de rappeur, tu vois. C'est un rappeur, c'est son métier. Mais il a ce délire un peu de philosophe, d'une certaine façon, de s'en vouloir, encore une fois, maxer à fond. Oui, on sait très bien ce qu'on pense de nous. Voilà, merci. Exactement. Mais il a atteint un stade où Kendrick, tu l'écoutes surtout pour réfléchir à qu'est-ce qu'il va aborder, comment il le fait. J'en parlais à un pote hier, il disait, tu vois... la manière d'écouter un album de Kendrick, genre lui par exemple, il va d'abord écouter et après regarder les paroles. Moi, si c'est Kendrick, moi je suis devant ma fiche Genius pendant que j'écoute, genre. Okay. Parce que et bien sûr que je vais réécouter en ayant juste le mood, puis après regarder les paroles. Par exemple, moi j'avoue, je pense que je suis plus comme ton pote, tu vois. L'après écoute, je suis en mode, on écoute. Mais je comprends. Et après, vas-y. Mais je fais la démarche, c'est là où. Mais c'est ce que souvent tout le monde fait, hein, et en vrai c'est logique, mais c'est vrai que. Mais j'entends. J'ai cette curiosité. Après, je suis quelqu'un qui est très très curieuse de parole en général, donc qui aime le lyricisme, et genre et d'où le fan peut-être de Taylor Swift aussi. Bien qu'il y a des gens qui ont différentes takes dessus sur comment elle écrit, mais bref, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bref, je rigole. Non, mais voilà, j'aime les paroles en fait en général, donc c'est vrai que j'ai le réflexe de tout de suite aller chercher de quoi ça parle.
mais de kiffer le beat en même temps et que en fait de remarquer que soit j'aime un peu moins les paroles, soit c'est juste parce que je suis un mec et je sais pas faire deux trucs en même temps. Du coup... Alors je sais pas le dire, mais non, tu vois, non mais en vrai je rigole. Non mais en vrai je pense que ça joue parce que première écoute je suis en mode attends, trop d'infos. On va écouter. Non, tu compartimentes juste les choses. En vrai, Enfin, genre en vrai, c'est normal. Genre, en fait, je me dis la première écoute, elle est hyper importante parce que elle définit un peu ce que tu vas penser, même si ça peut très bien changer aussi. Mm-hmm. Mais surtout dans les cas d'albums qui ont un délire un peu de surprise avec les feats cachés, les machins et tout. J'ai peur qu'en lisant les paroles, je perde l'effet de. Je sais pas si toi, par exemple, ça te le fait pas, toi. Quand tu lis les paroles, genre GNX, les apparitions de certaines personnes t'ont pas un peu été gâchées parce que d'un coup t'as marqué Chorus 2, Cisa. Ah merde, elle est là, elle. Non, parce que j'essaie de faire gaffe justement à pas me spoiler. Genre, ouais. Tu vois. Ah, je connais. Voilà, à pas me spoiler. Donc, comme ça, j'étais sûre, tu vois. C'est vrai que le chorus, c'est ça. Oh, merde. Et merde. En vrai, généralement, je regarde les feats directement, en fait, avant de aussi. Après, sauf si tu gardes la surprise, toi, tu fais juste toujours aléatoire. Moi, non, pas aléatoire. Okay. Mais je fais play et j'écoute. Oui, parce que ça aussi. On écoute l'album dans le bon sens. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi j'ai envie de rencontrer une personne qui a écouté l'album de The Weeknd, le dernier, en aléatoire. Il doit y avoir tellement de choses à dire. T'imagines? Je pense qu'il est en mode, mais pourquoi le son, il fait ça, là? Je vais aller sur cette quête. Je vais faire cette quête pour toi. Et c'est hyper gentil parce que franchement, je suis hyper intrigué. C'est possible en vrai. Oui. Genre, j'ai ma meilleure pote qui est une de mes meilleures potes qui est super fan de The Weeknd et je pense qu'elle a dû l'écouter. Elle, c'est tellement une fan, elle a dû l'écouter comme ça d'une traite. J'espère. Mais faudrait que je trouve quelqu'un qui a essayé de tester des sons par-ci par-là comme ça. Ça, c'est un des reproches que je fais à l'album The Weeknd, c'est que tu l'écoutes d'une traite. Bon, déjà, il est long, mais à part ça, il s'écoute trop bien. Mais quand tu veux isoler des sons, parce qu'en vrai, on a beau dire les albums s'écoutent en entier, des fois, t'as envie d'écouter 3 morceaux vite fait. Mm-hmm. Et c'est chiant parce qu'il y en a plein qui ont un espèce de fin d'interlude enfin c'est pas clean. Oui, ouais, c'est pas, tu vois. C'est une sorte de continuité, comme si c'était une bande originale qui durait pendant. Sa faiblesse, c'est sa force aussi. C'est sa force, c'est un album concept. Enfin, c'est conceptuel dans la forme, mais pas forcément dans le fond. Mais un peu en vrai, mais ouais. Oui, bah si, tu l'as expliqué. Je sais, j'ai regardé ta vidéo, c'est bon. Je viens de me faire agresser. Je fais souvent ça. Ce podcast est très mal. Je suis désolée. Non, allez voir sa vidéo à Maxime. Il a fait une super vidéo de 10 minutes sur The Weeknd. Et oui. Qui est hyper intéressante. En vrai, non, elle était très cool. Il y a des trucs même que j'ai appris que je savais pas. Enfin, je savais que c'était une trilogie, mais il y avait des trucs qui m'échappaient. Donc, non, c'était intéressant. Bref, c'est fini de te complimenter. Je prends. non. Mais oui, je sais plus de quoi on parlait. Enfin, on a vraiment digressé sur 1000 sujets. Là. Oui, je sais. Mais bon, pour finir... non, en soi, on avait parlé de comment on écoutait le dernier album de Kendrick, là. Et... au final, pour finir aujourd'hui, je trouve que ça restera. Enfin, j'attends de voir ce qui va se passer. Pour moi, il reste une sorte de légende complètement dans son art, dans la manière dont il a maîtrisé sa discipline et sa direction artistique et sa vision. Ouais, ça, il en parle. Tu sais, je sais pas si tu l'as vu, la petite interview qu'il a fait avec Timothée Chalamet là, qui était d'ailleurs très annonciateur de le Super Bowl va être GNX. L'interview noir et blanc dans une GNX. Quand même. Mais oui, c'est ce qu'il disait, genre au-delà d'être un bon rappeur, je fais ci, je fais ça, c'est un mec qui est hyper pragmatique et hyper assidu, en mode je vais au studio, j'écris des textes et puis je fais ça tous les jours. Genre il fait un 9 to 5 au studio en mode ok, j'écris. Ouais. Pour, il dit keep the pen moving, mais c'est ça, c'est en mode pour garder l'habitude et pour jamais perdre en cohérence, en impact, et on le voit dans sa musique qui se rafraîchit tout le temps. Comme on disait au début, cause-effet, enfin genre... cause-conséquence, tu vois. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je pense que on peut être nostalgique d'une époque de Kendrick qui était, je pense, entre 2012 et 2017, où oui, c'était un arc, avant la pause, en fait, qu'il a fait. Mais je pense que on n'est vraiment pas au bout de nos surprises et que je serais pas surpris de voir Kendrick atteindre un prime qu'on n'a pas vu encore. Et le Super Bowl en est déjà un bon exemple. Très bon exemple. Franchement, donc superbe. J'attends de voir. Même, je me suis pas renseignée, mais j'aimerais bien savoir que c'était qui le scénographe, le chorégraphe ou quoi. J'ai vu, c'était une meuf, je crois qu'elle a fait la chorégraphie, c'était une meuf. J'ai vu sur Twitter. Yes, girl! Yes!
mais j'ai pas vu son nom, je me rappelle plus. Non, je checkerai ça parce que vraiment, en termes, comme on a dit, c'était une sorte de pièce de théâtre de show, donc j'aimerais bien. Très dans la continuité de Mister, beaucoup pas Mister Moral, mais dans la continuité de Mister Moral. Parce que c'est important. Moi, je trouve que c'est un step tellement important dans sa carrière. On peut pas le rayer de ça. C'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Pour moi, c'est clairement un step dans sa carrière. En fait, sans ça, il y a pas. C'est le truc basique à dire, mais pour le coup, c'est réel. Sans Mister Moral, on n'a pas le bif avec Drake, on n'a pas le Super Bowl, on n'a pas ce qui se passe avec GNX parce qu'il n'avait pas le recul nécessaire sur sa propre personne pour aborder ces sujets. Et le côté théâtral, on le retrouvait déjà dans la tournée du Big Steppers Tour. Où il y avait ce délire de... l'album Mister Moral est théâtral avec les claquettes, les interludes parlés et tout. De fou. Mais la tournée en elle-même, sa façon de bouger hyper... c'était un vrai show. D'ailleurs, qui a influencé Luigi pour sa tournée à Bercy. Grave. C'était Mister Moral. Hein. C'était la même chose, c'était très bien. Donc même ça, c'est... L'impact Mister Moral se mesure aujourd'hui dans plein d'autres aspects de la musique. Combien d'artistes depuis... ont sorti leur petit album introspectif, leur petit album un peu deep, je sais pas quoi. C'est Taylor the Creator qui avait dit je crois que j'ai fait la promo beaucoup plus que genre sa team. Chromacopia, sans Mister Moral, je suis pas sûr qu'il existe. Tu vois, en vrai, il a tellement... c'est pas bête, j'avais pas fait la pour le coup, je pense que, enfin, peut-être pas tout, mais il y a je pense que ça l'a extrêmement inspiré. Il l'a dit, de toute façon, il était très vocal sur le sujet, mais non, c'est fou. Et là, ce qui est encore plus fou, c'est de réussir à réunir toute une communauté, on va dire, californienne, pour être général, autour d'une sorte de grosse célébration. Et en fait, je pense que nous, on peut pas le ressentir parce qu'on est de France, mais... je pense que pour les gens de Los Angeles et tout, voir Kendrick au Super Bowl, c'est un peu genre, putain, notre gars, il a réussi, genre. C'est notre petit là-bas, là. dans ses jeans. C'est le petit Bouchou. Non. Alors ça aussi. Ça aussi. On n'en a pas parlé. On va finir. Est-ce qu'on va vraiment finir sur le pas de def de Kendrick ? Ça me dérange tellement pas, mais oui. Oui. Parce que monsieur, c'est pas juste. Je demande, si jamais je reviens dans un podcast, qu'on fasse un graphique du nombre de ventes de jeans pas de def depuis le Super Bowl. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y aura un impact de fou. Ah mais moi j'ai déjà vu 3 TikTok genre de mecs et meufs qui étaient en mode donne-moi l'étiquette, donne-moi la marque genre. important. Je te jure vraiment c'est devenu une rêve vraiment le pas de def parce qu'il le porte déjà dans Squabble Up la vidéo et on en avait déjà parlé que c'était très stylé et là le fait qu'ils le mettent pour le Super Bowl ça lui va très bien, ça démarche. Ça démarche. En fait au-delà de juste le style c'est la dégaine, c'est le... En fait, il a une aura. Genre, il a une aura. En plus, il est très petit, donc il pourrait être peu impressionnant ou. Mais non, il donne. Il a une aura, il est intimidant. Il est intimidant. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais voilà, tout ce style, cette aura. Ça va être ça va influencer. Il était tellement heureux pendant cette performance. Ça se voyait. Le big smile. Et pas qu'il est aigri en général, mais c'est pas quelqu'un qui sourit non plus énormément tout le temps, tu vois. Et dans la performance, vraiment, il était trop heureux d'être là. Trop heureux. Au-delà du Drake, on s'en fout de ça. Ouais, non, on s'en fout pas. Non, mais c'était important. Il fallait. Je sais, mais j'essayais d'être. Parce que j'étais encore comme ça, je me dis, il va peut-être pas le dire. D'accord, oui. Parce que Drake il a déjà porté plainte une fois. Ils se sont dit bon. Non, moi je savais qu'il allait pas dire pedophiles. Mais ça c'est sûr. Mais moi je pensais qu'il allait pas dire. Non, moi j'étais sûre qu'il dirait ça. Et quand il y a toi, c'est Drake. Moi c'est le regard. C'est le regard et le sourire surtout. C'est pas juste le c'est Drake. Genre, non, il savait ce qu'il faisait. Très bien. Mais non, il avait l'air extrêmement heureux. Non, il avait l'air heureux d'être là. Et c'est ça qui m'a fait plaisir aussi. C'est que t'avais vraiment l'intention de kiffer le moment. Quand il y a Mustard qui arrive et TV Off. Ça aussi, on n'a pas parlé, mais les symboles qui sont plus évidents, mais ramener DJ Mustard, c'est... Pour la culture, c'est fort. Enfin, le mec, il tient sur ses épaules tout un pan du rap de ces 10-15 dernières années, minimum. Le fait de le voir sur la scène du Super Bowl en tant que seul invité avec SZA, bah oui. De fou. Oui, monsieur. Et SZA, pareil, le storytelling. Qui donne de la visibilité de fou à sa prod. C'est incroyable. Et SZA aussi, genre, le storytelling est fou. De l'avoir aux côtés de Kendrick, sachant que c'est un peu pas que lui, c'est le label en général qui la push, mais Kendrick a participé grandement au succès de SZA, il l'a mis sur plein de sons. De fou. Dès qu'il collabore avec elle, c'est trop bien. Et du coup, c'était la consécration en mode les deux gens de TDE de Los Angeles, on est là sur scène ensemble et on n'a pas cherché à faire des guests all-star surprises. On reste nous-mêmes, les gens, nos potes, nos trucs. Et c'est ça qu'on aime, c'est que c'est authentique. C'est authentique. Quelle belle fin pour cet épisode. Pas mal, hein.
Vraiment, merci, c'était trop intéressant. J'ai trop kiffé. J'espère que vous allez kiffer cet épisode, enfin que vous avez kiffé, parce que sûrement si vous êtes là à la fin, c'est que vous avez écouté. J'espère jusqu'au bout. Ça m'a fait très plaisir de t'accueillir. Ça m'a fait très plaisir d'avoir cette conversation. Merci de m'avoir demandé un briquet. C'est hyper sympa de ta part. Trop chouette. Je te ramènerai en saison 2, t'inquiète. Vous allez revoir Maxime parce qu'il parle de tellement d'artistes. Je pense qu'il est fan de tellement de choses qu'il y a des sujets à aborder. Chaud. Et voilà, on se retrouve la prochaine pour un prochain épisode. Bisous.